Hallelujah. Oh, hallelujah. Mais le couplet de J-Rock, c'est exceptionnel. Quand on vous dit masterpiece, là, c'est des vrais masterpieces. C'est pas les masterpieces qu'on va proclamer au bout de 2 écoutes. Là, les gars, c'est vérifié. C'est du 14-15 piges plus tard, les gars. Ils ont avalé l'étoile de Mario. Je peux mettre la tier list, s'il te plaît? Non. Tu peux me permettre? Non, pas. Vas-y, tu peux me foutre ça en B, s'il te plaît? En quoi? En B, s'il te plaît. Fous-moi ça en B, s'il te plaît. Tu ne seras plus jamais invité à aucun marathon d'arrêt. Oh non, bah non. Tu es banni. Et clap, bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On est le 4e jour, je sais plus compter, je sais plus parler, je sais plus m'exprimer, je sais plus commenter, je ne sais plus analyser. La fatigue commence à se faire ressentir de plus en plus, mais c'est pas grave. C'est dans ces moments-là que je suis très content d'avoir un invité. Et là, je suis doublement content d'avoir un invité qui va m'assister. Déjà parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et je kiffe trop son taf, mais surtout parce qu'il est jamais venu sur Twitch, sur cette chaîne Twitch. Et c'est la première fois pour lui sur cette chaîne. Les gars, s'il vous plaît, accueillez comme il se doit le big Daryl. On recheck. On recheck pour faire genre comment ça va Daryl. On est là, toi, ils vont dire c'est qui. Nah, t'es de moula. C'est qui? T'es de moula. Ah merci, il y a driver. Quel driver tu t'aimes? Et voici Dieudonné. Je t'ai pas présenté en mode enfin, je pense que beaucoup de gens te connaissent, mais au cas où, comment on peut te présenter? Journaliste, hein. Journaliste. Franchement, en vrai, ouais, journaliste, toujours, / créateur de contenu. T'as commencé comment, toi? Journaliste. Journaliste, tu t'es lancé journaliste. En fait, non, j'ai fait une école de journaliste. J'ai fait une Comme Farah. école, un peu, ouais, comme Farah. Farah Voilà. aussi, elle a fait ça. J'ai fait une licence d'infocom, après j'ai fait une école. Ouais. Et à la fin de ma licence d'infocom, j'avais un stage de fin d'études à faire, je l'ai fait à Bouscapé. Ok. Et là, j'ai fait mon alternance avec Bouscapé, stage, alternance avec Bouscapé, CDD, CDI, et après CDI, j'ai dit que je voulais partir dans mon coin. Bah, t'as réalisé mon rêve quand j'avais 18 ans, gros. Et on en parlait juste avant, je pense que si quelques personnes te connaissent pas, on a pu te voir présenter les flammes. Oui, récemment, ouais. Ouais, le gros truc de ma vie pro pour l'instant. Ah ouais? En vrai, ouais, quand je réfléchis, ouais. Est-ce que, genre, tu l'as vécu en mode, il y a eu un avant, un après, genre? Tu sais, à ce niveau, je me faisais la réflexion j'ai pas l'impression qu'il y a un avant, un après, Ouais. mais en fait, je me trompe, je pense, en vrai. Je pense que tu t'en rends pas compte sur le moment aussi, c'est que, Aussi. il peut y avoir un effet papillon de trucs qui t'amènent, des collabs, des trucs, des rencontres. Je pense qu'il y a aussi un peu de ça que je remarque quand même au niveau des opportunités. Et en vrai aussi, il y a un truc qui est tout con, c'est que ça s'est bien passé pour moi, tu vois. Par rapport aux autres éditions où il y avait plein de quoi que les gens relevaient et tout machin, là on a senti c'était carré. C'était carré de ouf. C'était carré, il y a rien qui avait dépassé, je trouvais c'était. Donc c'est même bien pour eux, tu vois, d'avoir une cérémonie un peu référence comme ça. De fou. Pour la suite, quoi. Ils progressent. Ah ouais. Parlons-en, Kendrick Lamar. Ouais. Pareil, moi, c'est la question que je pose à chaque fois, souvent aux invités. Ouais. J'ai envoyé la liste des albums de ce marathon à mes invités, donc à Daryl aussi. Pourquoi? Alors, au début, t'as hésité, parce qu'on peut le dire, on va faire Kendrick Lamar et Shadé. Ouais. Au début, t'étais plus parti sur Shadé. Ouais, bah en fait, là, c'est 2 artistes quand même un peu phares dans ma vie, en vrai, de manière générale, pour des raisons différentes. Shadé, c'était parce que Kendrick Lamar, Good Kid, Mad City, écoute, j'ai l'impression d'avoir vu ça plein de fois, tu vois. Donc un peu moins, même si je pense qu'ils nous diront, il y a peut-être des gens qui ont jamais écouté Good Kid, Mad City et qui peuvent vraiment répondre, parce que parfois on fait seulement d'avoir écouté Jix et Beats si vous n'avez pas écouté. Et Shadé, là, t'as pris en plus Promise. Ouais. Tu vois, d'habitude, les gens ils mettent en avant Love Deluxe ou Diamond Live, et je me suis dit, ah, c'est pas mal. Au début, t'étais parti plus sur Shadé, parce que je comprends aussi le truc de. C'est ça. Qu'est-ce qui n'a pas été dit sur Kendrick, qu'est-ce qui n'a pas été dit sur cet album, il est reconnu. C'est ça. Puis même pour faire en vrai, surtout pour faire découvrir, parce que je prétends même pas que je vais forcément faire, donner des infos, tu vois, inédites dans le live, tu vois. Oui. Mais vraiment, Shadé me dire que je sais que Shadé, elle est hypée pour plein de raisons de nos jours, mais c'est les mêmes sons qui reviennent en boucle, tu vois, même si dans Promise, il y a aussi des hits qui ont tourné. Mais genre, je trouvais ça intéressant genre, de parler, de mettre en avant ce projet-là. J'aimais trop, je m'attendais vraiment pas à ce qu'on a dit la liste, là. Je m'attendais vraiment pas à ça. Hein. Ouais, j'ai mis 2-3 outsiders, genre. Ouais. Les petites règles pour cette écoute, Daryl, on a une tier list. Ok. En fait, on a 2 tier lists. On a une tier list, du coup, de l'album track by track. Ok. On les classe. Ouais. Et à la fin, on a une tier list des albums du marathon. Du coup, pour reparler un peu plus Kendrick Lamar et particulièrement cet album, c'est quoi est-ce que tu te le prends dès que ça sort? Pour remonter à ça, je dois parler d'un des membres de ma famille, mon oncle, qui en vrai a été mon premier curateur avec ma mère dans ma vie en termes de musique. Et donc tous les artistes rappeurs que je découvrais, c'était soit lui, soit ma mère. Lui, c'était un peu plus précis parce que c'était très Quinry, très nouvelle génération, nouvelle vague. Il suivait beaucoup les unrelease, les leaks, etc. Donc dès qu'il y avait par exemple un artiste signé par
par Drake, soit Bishop Lamont, ou John Connor, j'en passe des meilleurs, tu vois, il était directement à l'affût. Donc Kendrick, il m'en parle relativement vite. Et moi, en vrai, à l'époque, j'écoute. Quand il me parle comme ça, en vrai, je suis un petit, donc je suis comme les petits d'aujourd'hui, je suis en mode, bon, vas-y, ok. Ou alors, vas-y, encore un petit Drake qui va pas percer, tu vois. Donc, j'écoute, je me dis, ouais, il va t'étais déjà sur Drake à l'époque? Dre, pardon, Dre. Dre, ok. Dre, ouais, tu vois, qui a pas percé, tu vois. Donc ouais, je crois qu'il m'avait déjà conseillé Section 80, j'avais pas forcément Kala. Et en vrai, le truc qui change, c'est que Good Kid, Mad City, il m'en parle. Je pense pas que je Kala tant que ça. Et dans la foulée, il y a des singles comparé à tout ce qu'il a fait avant, tu vois, Kendrick. Donc dès qu'il a sorti de Swimming Pool, etc. et tout, je suis dedans en fait, tu vois. Donc c'est là que je me renverse sur le projet, que je l'écoute dans sa globalité. Et je me le prends instinctivement, en fait. Et c'est la première fois c'est pas la première fois que je me prends un album de rap, c'est pas vrai, loin de là. Mais en termes d'outre-Atlantique, tu vois, je cherche à comprendre ce qui se passe. Ouais. Genre, c'est la première fois que je suis sur Genius, en vrai de vrai. Ok, oui, je capte. Que je veux comprendre ce qu'il dit, etc. Même pouvoir chanter la même chose, etc. Et tout. Donc, et même, il y a l'identification juste dans la thématique du gars qui vit dans un quartier, mais qui pour autant, tu vois, n'a pas envie de sombrer ou juste n'est pas fait, en fait, pour sombrer dans les dérives, tu vois. Et de ce point de vue-là, genre, j'étais un peu... Tu t'identifies aussi, Franchement, quand j'étais petit, ça m'avait fait comme un choc, quoi. C'est vrai il met un choc, l'album. De ouf. Comment... Je sais pas comment il a pensé à ça, tu sais. Ouais, clairement. Et c'est vrai que c'est un sujet qu'on aborde beaucoup sur l'aspect cinématographique de certains albums, où des fois, ça peut être un peu balourd. Je trouve que là, je sais pas si on peut dire que c'est un album storytelling, en vrai. Je crois, il le sous-titre comme un film, en fait. Ouais, oui, c'est ça, short film by Kendrick, quoi, exactement. Donc, c'est clairement un storytelling. Je trouve ça terriblement pas chiant, genre. Ouais, c'est vrai que... Là où c'est des fois un parti pris qui peut, avec le temps, t'es en mode... je pense que même des gens qui sont pas dans Kendrick, même dans Kendrick, vont peut-être parfois décrocher sur des tentatives par la suite, tu vois. Ouais, carrément. C'est pas mon cas, mais je peux comprendre, tu vois. Mais c'est sûr que là, la forme, là, pour le coup, on a sur un type beat Kendrick où il va réussir à faire du concept sans perdre les gens. C'est comme ça aussi qu'il va être couronné. Et par la suite, il va faire que des tentatives qui seront parfois pas trop comprises, mais tu vois, là, c'est du tout droit. Et t'as aussi le truc, je trouve, dans cet album, qui va le faire passer au stade supérieur. C'est Kendrick, tout le monde voit, en tout cas les amateurs de rap, les gens qui sont attachés à un truc plus orthodoxe dans la musique et tout machin, le reconnaissent comme le nouveau, tu vois, le nouveau grand rappeur et tout machin. Totalement. Mais il y a aussi tout l'aspect peut-être un peu, c'est un peu le début de la gentrification de Kendrick. Totalement. J'utilise un grand mot un peu volontairement, mais dans le sens où, tu vois, même les icos, entre guillemets, tu vois, les mecs qui trouvent la musique et tout machin, ils vont se dire, ah ouais, ça c'est, là il y a, je sais pas, il y a quelque chose, il y a une réal, il y a un truc, c'est un peu plus, l'album va être un peu plus lébrant et tout machin. Et je sais que notamment on le retrouve dans le top, je parle souvent d'un top, c'est le top 500 album of time des Rolling Stones, de The Rolling Stone Magazine. Et je crois, si je dis pas de bêtises, qu'ils l'ont mis genre dans le top 100. Ok, ce qui est pour eux énorme. Ouais, c'est-à-dire que même, on va dire même la critique pop, les magazines pop, les trucs plus en dehors du giron rap, vont se prendre l'album de Zinzin, quoi. Et c'est là où je trouve que c'est un album hors du commun, genre c'est que en fait ça parle à tout le monde et c'est une dinguerie. Est-ce que peut-être on te dira à la fin. J'allais te demander, est-ce que c'est ton album préféré de Kendrick ou pas? Tu veux que je réponde à la fin ou je réponds maintenant? Tu connais la réponse d'avance? Bah bien sûr. Vas-y. Non, c'est pas mon album préféré. Ah ouais? C'était mon album, c'est sans cet album, je serais peut-être pas ici, tu vois. Je serais peut-être pas ce que je fais, mais en vrai c'est une histoire morale, hein. Même de Big Steppers, hein, bizarrement. Ouais, je te jure. Alors, je te jure. Moi, j'ai trouvé les gens très sévères sur cet album. Ouais. Donc je suis d'accord avec toi, je trouve que c'est un bête d'album de Kendrick, mais je suis étonné que tu le mettes en premier album Kendrick. Ça va avec ma réalité d'aujourd'hui, tu vois. En vrai, cet album-là, je le vois comme celui qui va m'accompagner dans celui que j'étais en 2022, comme aujourd'hui, et comme même peut-être celui que je serai quand j'aurai une famille à fonder, tu vois. Genre, je sais pas. Donc c'est une autre réalité, tu vois. Mais le Good Kid, Mad City, il a été grave important pour moi. Et Mr. Moral, c'est encore un autre arc et je suis dans cet arc là donc ouais. Toi c'est lequel toi? Moi je pense que c'est comme Good Kid, Mad City. Ok. Toi j'aurais dit Dem, toi. En fait je les aime tous et ça se joue à pas beaucoup, mais même Mr. Moral, moi je trouve que c'est de la take, elle peut se tenir, hein. Ouais. C'est juste je pense même To Pimp. Juste To Pimp, je trouve le côté un peu en fait To Pimp, je trouve il a un côté un poil présomptueux. Ok. C'est très music, c'est ça. De toute façon, il assume un statut qu'on essaye de lui. Exactement. C'est ça. C'est qu'il confirme ce qu'on attend de lui et tout machin, mais ça reste un album de fou furieux. Mais To Pimp, c'est comme j'ai dit, hein, et je crois que c'était même Nemo qui avait dit ça à l'époque. C'est comme le parrain, quoi.
C'est un album classique, mais c'est un film classique, mais tu le regardes pas tous les 4 matins, quoi. Ouais, je suis d'accord. Ça peut même être chiant de le faire, d'ailleurs, même. On y va? Vas-y, let's go. Ouais, est-ce que ça démarre là, alors? I met her at this house party on El Segundo in Central. She had the credentials of strippers in Atlanta. A Martin go off, I'm trying to get off. I wasn't heat like a cactus, my tactics of being thirsty probably could hurt me. I had a fifth in the trunk like Curtis Jackson for ransom, I'm hoping to get her loose. Sitting here waiting on my van, you told me you was gonna be back in 15 minutes. Fuck some damn dominoes, nobody wanna hear that. Nobody wanna hear your ass. En fait, je vais peut-être abuser parce que ça fait longtemps que j'ai pas réécouté le projet comme ça. J'avais oublié que ce son était aussi dingue. Enfin, j'avais oublié que c'était aussi dingue dès le début, en fait. Ouais. Peut-être que la même, je me suis repris l'intro là. Ouais, vraiment. Ah, l'enfoiré. C'est pas le morceau le plus détachable de l'album, tu sais, comme Beast Don't Kill My Vibe qu'on va écouter ou peut-être que tu peux écouter un peu à part. Du coup, c'est vrai que je l'avais oublié et il met... Même dans son game d'intro, je la mets souvent, tu sais, derrière d'autres trucs pas par posture, mais tu vois, par instinct, alors qu'en vrai, putain, c'est trop smooth, en fait, c'est rappe trop bien, l'enfoiré. Ça pose le... En plus, même musicalement, tu sais, il rappe trop bien, la prod elle est trop cool, tu sais, ça met une ambiance et tout, mais je trouve même scénaristiquement parlant, ça pose grave le décor. De ouf. Tu sais, Compton, il est jeune, il kill, il flirte avec une meuf, on le met en, c'est ça. en garde c'est ça. Sur certaines, enfin, que la meuf, quand même, fréquentation chelou. Ouais, c'est ça. Il va aller la voir pour la serrer, hop, là, il tombe sur deux mecs directement. Et après, directement, le skit, il arrive de manière fluide. Franchement, c'est, la réal du projet, c'est n'importe quoi. Je suis désolé, les amis, mais en vrai, moi, quand je disais en 2022 Kendrick Lamar, c'était le meilleur rappeur de l'histoire, je voyais les gens, ils commençaient à s'énerver, à me dire, j'ai une sauce pour cette take. J'avais dit un truc plus grave. J'avais directement, si j'étais jeune, j'avais directement dit, là, en vrai, Kendrick, il est devant Tupac. Arrêtez, venez, on arrête de faire Zarma, et j'avais crié à l'époque, etc. Kendrick au-dessus de Tupac? Ouais, je le mettais au-dessus de Tupac. Je le mets toujours au-dessus de Tupac. Je comprends qu'on comprenne, qu'on veuille pas aller dans mon sens, tu vois, mais. Pas déconnant, genre. C'est pas déconnant. En fait, quand bien même t'es pas d'accord, la take est pas déconnante, genre, je trouve. Ça, pour moi, voilà. Mais après, bon. Après, je l'ai pas dit de la bonne manière à l'époque. C'est les OG qui te sont tombés dessus, non? Ouais, de fou. J'avais fait une vidéo dans Bouscapé et tout, j'avais crié ça. Je crois que le projet n'était même pas sorti, Mr. Moral. Je crois qu'il avait juste envoyé des art par art 5, là. Où il fait du deepfake, etc. et tout, là. J'avais pété un plomb. Mais ouais. Non, mais c'est fort. D'intro. Ça pose le décor. C'est vraiment, acte 1, c'est vraiment. Mais il y a des gens qui ont jamais écouté le projet dans le chat ou pas? Bah, c'est une bonne question, parce que moi, je pose la question à chaque fois. Et ouais, il y a toujours quelques personnes qui... Ok, quand vous dites oui, c'est jamais écouté, hein. Ok, oui, putain. Moi, oui, je découvre. Ouais, il y a toujours des gens qui découvrent. Ça, mais ça tue, ouais, mais ok. Je crois que c'était 1994 Damza, on était avec Nizos, et on a posé la question. Ouais. Et tu sais, pour moi, tout le monde a écouté ce projet, tu vois. Et en fait, non, il y a des gens qui se disent, non, bah, je suis là, je découvre, mais je pense des gens qui peut-être sont pas rap comme nous, tu vois, qui me suivent sur YouTube et tout, ils sont là, ils sont en mode, vas-y, intéressant de découvrir des albums et tout. C'est ça. Et ça nous paraît être une évidence, mais là aussi, je pense, ouais, il y en a qui... Franchement, ça tue, hein. Et avec Nizos, on me disait, ouais, on est jaloux, genre. Bah, laisse tomber là, quand je vois les trucs comme ça, je me dis, putain, incroyable. Concentrez-vous et écoutez bien le bail. Putain, mais attends. C'est le karaoké, Gros, je viens de capter. Ouais. 2012. Ouais. C'est sorti en 2012, Good Kid. Ouais. Toi, c'est sorti quand? Un peu après, je pensais? Gros, j'aurais juré que c'était 2014-2015, genre. Ah ouais, non. 2015, on est déjà sur tout Pimp, hein. Putain, c'est... Ouais. On est 1 an. Il a sorti ça 1 an après le chant des sirènes d'Orelsan. Attends, j'ai pas compris pourquoi tu dis ça, mais... Parce que ça a mal vieilli, ça a mal vieilli. Ouais, j'ai vu un gars qui a fait une vidéo aussi là-dessus, pas longtemps. Ça passe. Il y avait beaucoup de tentatives, Putain, incroyable. Le classique. Bien évidemment. Je préparais la tier list en attendant. Je commençais tout doucement à chanter, hein. I can say that I like a challenge and you to me is painless. Lord forgive me. Lord forgive me. Do I know you had to? This shit is vital. I know you had to die in a pitiful pain. Tell me you're watching the chain. Même le violon il m'envoie à la fin. C'est trop. Nigga, I got a pack of blacks and a beat CD. Get your freestyles ready. C'est trop bien. C'est une dinguerie. C'est trop bien, putain. Ah. Wow. Comment tu peux écouter ça et après tu passes pas ta vie à écouter du rap? Ça a trop bien vieilli, hein, putain. Ça a vraiment bien vieilli, hein. Mais c'est que ça a pas pris une putain de ride. Non, franchement, c'est trop. Moi, ce son, En fait, je crois que je sais pourquoi cet album, je le mets numéro 1. Et notamment, je trouve qu'il est assez, ce morceau est assez caractéristique de ça. C'est, en fait, l'album, il fait trop penser à le mood que t'as quand c'est les vacances d'été et que tu t'ennuies
parce que t'as pas d'argent pour aller en vacances et que t'as l'impression que le temps est distordu un peu, tu sais. Ouais, je vois que tu veux Et dire. que d'un coup t'as le temps pour observer ton environnement. T'es en mode oui, là je suis plus dans aller à l'école, me Ouais, lever le clairement, matin, clairement. tout machin, tu sais, Clairement. juste tu te lèves et tu sais pas quoi faire et si ton poteau il est là, vous C'est clair. vous ridez ensemble C'est et clair. tout. Et je trouve cet album, même la photo représente bien ça, tu De sais, ouf, de tu sais, je sais pas, le goudron là séché comme ça, genre le de ouf. et ce morceau, je sais qu'à une période de ma vie où j'étais un peu dans ce mood-là, il m'avait trop fait du bien, genre. Donc, ouais, je comprends. Et tu sais, j'étais trop en mode Bitch Don't Kill My Vibe, genre, c'est genre, ah, ça fait trop du bien de sortir et d'écouter ça. Mais je pense que c'est un peu lui-même son mood Oui, pendant oui, qu'il oui, le fait, oui, tu vois. de fou. Ils ont encore moins ce truc de partir à Ouais, l'étranger. ouais, clairement, oui. De ouf. Il y a que qui existent, donc c'est un match. Mais vrai hit, Ouais. hein. Ouais, non, c'est terrible. Et puis c'est vraiment agréable, hein, putain. Ça c'est vraiment bien travaillé. La prod, les gens associaient la prod à juste titre. Anna Wise à juste titre. Il y en a qui ont tiré sur Lady Gaga. Mais Pourquoi Lady Gaga? c'est elle qui devait faire le refrain de base. Ah. De base, elle devait faire le Je savais refrain. pas ça. Ouais, ça allait un peu avec le nouveau deal chez Interscope, Aftermath, Ouais, tu vois, ouais, on lui faisait ouais. des petites propositions par-ci par-là. Et Lady Gaga, il y a même une version sur internet qui existe où elle fait le refrain, tu vois. Ok. C'est pas dégueulasse, mais quand t'as la version qu'on a avec Anna Wise, en fait, franchement, Ouais. tu fais même pas le change, tu vois. Je la trouve pas nulle à chier, moi, la version. Juste, c'est différent de la version incroyable qu'on connaît, tu Oui, vois. oui, oui. Non, moi, je la trouve Ouais. bien, celle-là. Ouais. Et même moi, je trouve Kendrick, j'ai l'impression, il a quand même amené un nouveau souffle au refrain dit rap. Tu sais, Totalement. comme 50 l'a fait à l'époque avec Get Rich ou quoi, mais tu sais qu'il a amené ce truc de, tu sais comment il joue avec sa voix, Ouais, là, c'est un clair, peu, c'est un clair, peu c'est pitché, clair. un peu aigu C'est et tout machin, qu'on voit qu'on retrouve dans Swimming Pool C'est aussi. ça aussi, ouais. À l'époque, il marche Ouais. assez bien en France. J'ai Clairement. l'impression que Swimming Pool, dans ma tête, c'est le morceau qui C'était le plus va gros hit ici. Ouais. instaurer Kendrick un peu en c'était le France. plus gros hit. genre, Il y a eu ça qui a beaucoup participé à sa popularité. Et en vrai, son couplet sur Fucking Problem. ouais. Moi, je me rappelle qu'il y a Oui, beaucoup de gens oui, qui avaient oui, kiffé oui, ici, oui, c'est Kendrick via ça, tu vois. C'est Je vrai. me rappelle. J'ai l'impression que c'est un peu sa perf qui le fait passer outre-Atlantique comme étant big. Mais non, mais ce morceau, je sais pas, qu'est-ce que tu veux qu'on commente en vrai, y a rien à dire. Ouais, rien à dire, un des morceaux les plus parfaits de... non, voilà, ça faut continuer. Et puis après, C'est- même le récit, il est mis sur pause à ce moment-là, tu vois. C'est Ouais. à la fin que ça reprend. Oui, oui, oui. On lui demande de freestyler derrière la voiture, tu vois. Putain, incroyable. On n'a pas classé Hmm. l'intro. Ça va être dur de pas tout classer en S là aussi. Non, bah, du coup, je vais quand même être mesuré, tu vois. Moi, je mettrais un B ou un A. Ok, parce que oui, on l'a fait hier avec Daft Punk et on se disait, Ouais, j'ai vu. on va pas classer les albums en fonction, enfin, genre le S de Kendrick, c'est Oui, pas ça le veut pas S dire, oui, de- bien sûr, tu bien sûr, vois. bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire c'est Mais je peux pas mettre ça non relatif plus, hein. aux autres Ok. tracks de l'album. Mais je suis incapable de mettre C, je crois. Ouf. Ah, celle-là, celui-là. Tu mettrais C, toi? Moi, je le mettrais en A? A, hein. Ouais, moi, ça me choque pas. B ou A. Mais Mais c'est il y aura c'est plein la de gens challenge de A, hein. l'invité. Est-ce qu'il y aura il y a un nombre limité par, Non. Par Après, quatre, on peut parce que- mettre B pour être safe, mais parce qu'en A, il y aura plein de gens. c'est vrai. Mais c'est juste ça. C'est juste s'il y a une règle, s'il y a pas de règle, moi, A, Ah, c'est y a bon. pas de règle. y a pas Moi, de c'est règle. bon. Ah, c'est Ah, bon. c'est bon. Ah, c'est bon. Ça, Mais ça, c'est S pour moi. Ouais. Mais voilà. Ah. Il y aura beaucoup de gens A, hein. Yeah. Parce que je vois, il y a un enchaînement au moment là, je me dis, The Art bah of oui, Peer c'est ça que j'ai vu. Pressure, Bah oui, bro. ça c'est, laisse tomber. let's go. J'avais un pull avec écrit Kendrick Have a Dream, je vais le trouver pendant T'avais pendant quoi l'écoute. J'avais fait un pull custom Ah dans ouais? une boutique vite fait à Châtelet qui s'appelait Magic Custom à l'époque. Je sais pas si des anciens connaissent ça. J'avais écrit Kendrick Have a Dream, c'était dégueulasse, mais je portais ça fièrement au lycée. Je Faut que tu le ramener si tu l'as encore pour le coup. sinon, je pense il doit être dissous dans la nature. Mais je vais le trouver. Je suis mort. Let's go. Vas-y. Damn, I feel amazing. Damn, I'm in the matrix. My mind is living on cloud nine, and this nine is never on vacation. Fuck y'all, I goes in, and all my life I want money and fire. Respect my mind, no nigga, it's go time. I bitch, no way, bitch, no way. C-O-M-P-T-O-N, my city mobbing in the street, yelling. Damn! Est-ce que tu penses qu'ils savaient ce qu'ils avaient entre les mains quand ils l'ont fait? C'est la question que je me pose. Je suis vraiment persuadé que oui. Hein? C'est ça le plus bluffant, je suis persuadé que oui. Tu penses? Ouais, je suis persuadé que oui. En Je fait, pense qu'ils se déjà, sont dit là, on a une ogive, là. ouais, déjà avec Section 80, il y avait vraiment un vrai succès Ouais. d'estime, tu Oui, vois. c'est Genre, vrai, on avait c'est vrai. couronné limite du côté de la West Coast, Ouais. tu vois. Et là, quand André il a enfin les mains sur lui, limite, Dre, tu sais, lui dit, il sort pas Section 80, on se focalise que sur ça, hein. Ouais. Tu vois, lui dit, Kendrick lui dit, non, je vais quand même sortir mon projet d'avant, tu vois, à l'époque, tu vois. C'est-à-dire? Au moment où il commence à signer avec Dre, Ouais. il est sur le point de balancer Section 80, en tout cas, c'est peut-être dans la période qui suit. Et Dre lui dit, sors rien, comme ça, on balance juste le projet quand t'es signé avec moi. Parce que Ouais. tu sais, il est signé avec lui, qu'à Ouais, partir de ce ouais. projet-là. Et lui, il a dit, non, je sors ce truc-là. Donc, en fait, quand ils sont focus
sur ça, post le succès de Section 80, je pense qu'il y a déjà qu'ils doivent envoyer du feu. Et là, ouais, pour moi, je pense qu'ils sont persuadés de savoir ce qu'ils ont entre les mains à ce moment-là. C'est ça qui me bluffe le plus. Moi, j'ai toujours voulu avoir plus d'insight, tu vois, genre, moi, j'aurais aimé le voir composer. On en a pas, j'ai l'impression, hein, tu connais mieux que moi, mais on en a pas tant. Attends, limite, sur ce projet-là, c'est là où il y en a le plus, tu vois. Ouais. Genre, tu le vois en studio, tu le vois même écouter le remix de Be Gentle My Vibe, avec Jay-Z, il le découvre en surprise, avec ses potes en studio et tout. Mais par la suite, moi, en tout cas, j'ai quasiment, tu vois, rien vu, tu vois. Et pourtant, j'aurais aimé, hein. C'est vrai. J'aurais aimé, mais non. Mais ouais, là, pour moi, ils savent ce qu'ils ont. Ils savent ce qu'ils ont, tu vois. Merci Seb Lafrite d'avoir mis la lumière sur cet artiste, hein. Quoi, t'as envie avec Seb Lafrite? Non, pas du tout. Ah, ok. C'est pourri. J'ai même pas regardé sa vidéo, hein. Ouais. Elle est bien? Ah, je l'ai pas regardé non plus. Ah, ok. Mais, Ils l'ont vu, peut-être? Elle est bien? les gens dans le chat qui l'ont vu, s'il y a des gens qui l'ont vu, ça aurait été dommage. Elle est grave bien. Mortis. Ok. Ok. Fiche wiki. Faut donc pas regarder. Elles sont pas comme des oufs, quoi. Elle est un peu plus, ou les plus politisés que les autres. Ok. Après, t'es obligé. Comment ça, plus politisé que les autres? Quand il a fait Bad Bunny, c'était pas politisé? Moi, je trouvais que c'était pas tant. Ah ouais, que ouais, c'était pas une dimension qui avait été développée à la hauteur de ce que ça représente, vraiment. Celui-là, qu'est-ce qu'on en fait? Mais tu sais quoi, je le mettrai en B quand même. Ouais. Ouais, je le mettrai en B. Je suis d'accord, et je te rejoins, limite, je te rejoindrai pour l'intro en B? Ouais, mais après. Moi, je me dis que je vais mettre ça en B parce que je sais que The Art of Peer Pressure. Ouais, en fait, il y a des trucs qui sont. Ouais, voilà. Transcendants, genre, voilà, après, tu vois. Ça, c'est très bien et tout, mais. Tu le remets là? Ouais, pour moi, c'est bien. Et limite! Non, j'ai pas vu. Limite un C? Non, je parle de Be Gentle My Vibe. Tu le mettrais en A? Peut-être je suis dur. Bah après, il y a le côté hit, convenu. Enfin, convenu. Le morceau est pas convenu, mais le fait qu'il ait été aussi longtemps présent dans nos têtes, qu'on l'entendait de partout. C'est un classique, c'est un incontournable. J'ai l'impression qu'on va créer plus d'attaches à un morceau un peu moins, je sais pas. Mais comme tu sens, c'est ta tier list, David. Il aime cet album ou pas? Non, mais j'essaie de faire un truc, en fait, j'avoue, j'ai du mal à avoir une tier list où il y a tout le monde sur la même, la même case. Mais attendez. Truc de débile qu'on fait depuis le début. Alors. C'est un vrai journaliste rap. Alors, juste, je suis un gars du peuple, donc je vais vous écouter. Et malgré le commentaire de Enax qui dit bande de zèbres, on va quand même remettre Sheeran en A. Parce que voilà. C'est vrai qu'il faut pas abuser. Mais non, franchement, incroyable. Et en plus, pendant l'écoute de style, je me disais un truc, c'est que là, on est en 2026. L'album a bientôt 15 ans. Ouais, ça. Je trouve que c'est un truc très cool, que ce soit dans le rap français ou dans le rap US. C'est que on peut, je trouve, réhabiliter des albums comme ça, comme étant les meilleurs de tous les temps, parce que beaucoup de temps est passé. Totalement. Tu sais, je pense à l'époque où un A7 sort, ou le Munchiko de PNL sort en France. Bah, moi, à titre personnel, je pense déjà que c'est un des trucs, un des meilleurs trucs que le rap français ait donné. Mais je pense que si tu disais ça à l'époque, il y avait des OG qui étaient bien sûr. C'est fou. Bien sûr. Opéra Puccino, l'école bien du micro d'argent, et tout machin. Sauf que là, du coup, le temps est tellement passé, qu'on on a le recul nécessaire. Enfin, on n'a pas moins de recul, tu vois. Totalement. Et je trouve que c'est pour moi, totalement le cas sur un album comme ça qui a 15 piges, de le réécouter maintenant et de se dire, bah oui, c'est un des meilleurs trucs que le rap US ait eu, je trouve, sans surdoser, quoi. Et dans le cas même de SCH et PNL, à l'époque, en vrai, c'est bizarre de dire comme ça aujourd'hui, mais ils sont un peu désavoués du rap franc, des audits du rap français, tu vois, genre, totalement. on voit pas ça comme du vrai rap. Totalement. Et limite, d'ailleurs, on comparait beaucoup à c'était PNL et SCH. Alors au début, je sais pas pourquoi, mais je sais qu'il y avait des comparaisons. Je pense que c'est des mecs qui sont arrivés avec un délire trop à terre, limite expérimental, quoi, et que sur le papier, ça aurait jamais dû marcher. A7, moi je trouve que c'est trop, sur le papier, c'est trop bizarre de bête là-dessus en tant que, tu sais, même d'un point de vue purement financier pour le label, je trouve ça surprenant de parier là-dessus. Il y a un mec derrière, donc il y a des mecs même derrière qui en vrai sont des gars de qualité, ceux qui ont compris. C'est ça. Puis il y avait Core qui ficelait un peu le truc aussi, bien comme il faut, qui avait déjà fait ses preuves. Je pense qu'il lui faisait confiance aussi sur la réal. Mais ouais, non, c'est des paris après. Mais ouais, non, je trouve que cet album, du coup, a ce truc de, ça y est, il a pris la poussière dont il avait besoin. On peut le classer comme monument, quoi, sans broncher. Merci Spike. Et ils ont le palier sub là, c'est pourquoi celui-là? C'est tuto. Faut que je te donne un contexte. Je dois filmer un tuto pour ceux qui sont en galère financièrement, pour leur apprendre à voler en supermarché. Ah ouais, non, je mens, sérieux? Ouais. Mais attends, du coup, tous les paliers qui sont passés, tu les fais tous, tu fais juste celui qui a été débloqué. Ah non, je les fais tous. Ah, c'est exceptionnel. C'est plutôt, dès que tu passes un palier, ça y est, c'est validé, tu dois le faire. Et j'ai une année pour le faire. Ok.
Mais et hier soir, avec Dido, on a débloqué le Joule, Ah ouais, la discographie en une soirée. Ah ouais, ouais. laisse tomber. En une jour, enfin en un stream, pardon. en un Moi, stream. je démarre le matin. J'ai regretté. C'est combien de temps? Tu sais c'est combien de temps? Ouais, c'est deux jours. Ah ouais, vraiment? C'est 48, c'est 50 heures. Ça veut dire que c'est 4 jours. C'est 4 jours jours de de faire une stream. Hanouna, hein. Ouais. Tu vas dormir devant le stream. J'espère. Franchement, si je trouve une marque qui est prête à m'accompagner dans le truc, ça va. Bon, non. Si je le fais Vraiment. à vide comme ça tout seul, En vrai, franchement, bon, on va pas parler de business Truc ici, de- peut-être. Mais tu fais, Ça peut se faire. tu fais 48 heures de Joule. franchement, Ça personne l'a fait en France, hein. Ça peut intéresser plusieurs marques, hein. Ça peut intéresser des marques. Mhm. Let's go, le classique. Moi, c'est là que l'album commence, les gars. hein. Ah ouais? Ouais, c'est là qu'on est dedans, là. Oh! C'est pour ça que le A, je voulais le laisser un peu de côté. Aïe, 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 aïe. Me and my niggas 4 deep in a white Toyota. A quarter tank of gas, one pistol, and one soda. Me and the homies. Say I gonna wait till the liquor store with my niggas pour. Fence with the homies. Non, c'est beaucoup trop. Il y a Kéké Dubin, quasiment, c'était le van de sa maman. Ouais, c'est le van de sa maman, du coup. C'est vrai? Ouais, vraiment. Ouais, Ok. enfin, est-ce que c'est le vrai van, vous voulez dire, ou par rapport à l'histoire? J'avoue, j'ai pas d'infos si c'est le vrai van. Je sais pas si Ce c'est serait vraiment ouf. le vrai van. Ouais. Ouais, mais en tout cas, ouais, le principe, c'est qu'on suit Kendrick dans une journée. À ses 17 piges. Voilà, mais je suis vraiment choqué que cette prod ait vu le jour en 2012. Voire N'importe 2011, hein, si N'importe c'est quoi. la- Je sais plus qui l'album fait, est si c'est sorti en DJ Dai ou Soundwave qui fait celle-là. Mais c'est produit. C'est bien réalisé. Ah, en puis fait, c'est hein, tellement, franchement. il écrit bien, hein, ce Ouais, bâtard. ouais. Il a quel âge quand ça sort? Il a... Ah, c'est une bonne question, ça. C'est un 87 ou 88, Kendrick. Donc il a 24, 23. Peut-être, ouais, 23, voilà. Putain, il y a une vraie maturité dans l'écriture, Ouais, je trouve. c'est imagé, bon, c'est trop fort. Ça va trop vite. Même comment il décrit la course-poursuite, Ouais. ah non, c'est n'importe quoi, tu vois. Même quand je comprenais pas trop bien l'anglais, tu vois, à l'époque, là, je capte tout ce qu'il me dit quasiment, tu vois. Mais c'est vrai que l'album, je trouve, à l'époque où il sort, Mm. moi, je capte Mm. pas si bien les lyrics. Ouais. Et je capte pas si bien ce qu'il raconte. Et pourtant, je me le prends. Ouais, tu vois. Comme quoi. C'est-à-dire que déjà, rien que musicalement, Ouais, c'était déjà c'est une incontestable. ogive de zinzin. Mhm. Et en plus, quand tu plonges dedans et dans ce que ça raconte, Mhm. ce que ça vient toucher en Ouais. termes de lyrics et tout, Mhm. c'est hard, hein. Celui-là, je sens que c'est un peu ton chouchou. C'est l'un de mes chouchous. C'est, avec les années, peut-être mon morceau préféré. Il y en a Ouais. 3 comme ça il y en a un qui est plus surprenant, mais ouais, Ouais. The Art of Peer Pressure, c'est peut-être mon morceau préféré, je crois, avec du recul du projet. Du projet? Avant, c'était Money Trees, mais tous les jours, alors j'écoute trop ce son. Oui, moi aussi, j'ai des tabassés, moi. Mais en fait, comme t'as dit, en fait, tu vois, tu te fais de nouvelles analyses et Ouais. plus t'écoutes de la musique, plus tu te rends compte à quel point, genre, quand c'est bien produit, c'est vraiment bien produit. Ouais. Et la première fois que j'ai écouté, j'étais à milieu de savoir à quel point le truc était produit aussi finement, tu vois. Et comme les gens, en fait, même les gens, ils me font remarquer à quel point c'est du grand n'importe quoi. Le petit grain au début et tout, Ouais. wesh, enfin. Comment ça se fait? Comment t'en arrives à faire ce genre de son, wesh? Et moi, je pense même à l'effet que ça faisait à l'époque. T'imagines, il faisait partie d'une génération d'artistes. Il y avait lui, il y avait les J. Cole, les Ouais. Big Crit, Yella Wolf, Rocky, etc. Quand il sort ça, qu'est-ce qui se passe dans leur esprit, wesh? Ouais, il met un boulevard à tout le Là, monde. c'est n'importe quoi, là. C'est du All Might, face à Endeavor et tout le reste, pour ceux qui regardent My Hero Academia. Mais voilà, Mais, tu vois. j'ai T'as la ref. Tu regardes pas l'animé, toi? moins avec le temps. Ok. En vrai, je D'accord. crois que le dernier truc qui m'a frappé, c'est Vinland Saga. Ok, ouais. C'est en mode Ça m'a seinen, quoi. frappé, ouais. Ok. Ouais, en fait, c'est ça, c'est que je crois shonen. Ouais, shonen, je peux plus. Je deviens aigri. Ok. Je deviens trop Ok. aigri. T'es trop en mode, Genre, faut que ça me parle, alors qu'en vrai, c'est pour les enfants, quoi. Ouais, un peu, ou, j'avais regardé quoi, comment ça s'appelle, pas My Hero Academia. Jutsu? Le tueur de dragon, le gars. Demon Slayer? Demon Slayer, Ouais. ouais. Ok. Ça t'a rendu aigri, ça? Au bout de 20 épisodes, j'étais aigri, genre, j'étais en mode. Au bout de 20 épisodes? Ouais. Ok, donc t'es arrivé jusqu'à Ouais, là. ouais, j'ai regardé 25 Ok. épisodes, j'étais en mode. Ok. J'ai plus, Ok. je veux plus de. Berserk, t'as vu? Quelqu'un a déjà parlé de Berserk. T'as déjà- Berserk, bien sûr, ouais. Ouais. J'ai pas fini Berserk, mais, Ok. mais oui, classique. Mais ouais, je crois que les seinen, ça me parle plus. Ok. Ah ouais. Top 3, animé maintenant. Ce sera clippé. Top Fais attention 3? à ce que tu dis, Daryl. De mes animés préférés? Non, de animé préféré. Animé préféré? Naruto? Cobra? Wesh, t'es un OG comme Là, ça. je suis un vieux. Hein. Non, je suis pas un vieux, Ça, c'est la génération de... Cobra, gros, je te jure, gros, je l'avais en cassette, Cobra. Ah ouais, avec, moi son, j'ai... avec son Bien bras. sûr, bien sûr, Rayon Delta. Bien évidemment. Incroyable. J'ai ça, j'ai les DVD chez moi et tout. Oh, Mais non, mais c'est pas de mon âge, les amis, c'est ma mère qui a regardé ça. Ok. Et moi, j'ai regardé, celle qui me parlait un peu de ça et tout. Ouais, de fou. Ouais. Et genre, j'ai regardé, je me suis dit, mais ouais, je sais qui ce gars, ce blond, là? Un peu,
coureur de jupons, mais il est toujours badass. Wesh. C'est Naruto, bon, c'est un choc générationnel. Et en troisième, ça se joue entre GTO et Samurai Champloo, je pense. Ok. Donc voilà. JTO, moi, ça a toujours été dans mon top 3. Ouais. Mais est-ce que tu l'as relu récemment? Je me dis, c'est peut-être le genre de truc quand tu relis, t'es en mode. Alors, Est-ce que c'est pas un produit un peu. c'est trop bizarre. Tu vois, Ouais. genre j'ai voulu faire regarder ça à ma meuf il y a pas longtemps. Je lui avais montré Cobra avant Ouais. déjà et enfin des épisodes de Cobra et en fait GTO mais dès le premier épisode tu te dis oula. Ouais, c'est. Oula. Donc ouais en fait c'est n'importe quoi c'est du grand n'importe quoi. Oui. Mais après bon il y a plein d'animés que j'aime bien, Full Metal Alchemist, Hunter x Hunter, SNK bien sûr, voilà après il y en a vraiment beaucoup là, j'en aurais pas tous en tête, Afro Samurai et tout donc mais Samurai ouais. Champloo, j'ai jamais regardé, mais on m'a toujours. T'as jamais regardé Samurai Champloo toi? On m'a toujours dit beaucoup de bien. Ah ouais non faut que tu regardes. Ouais, Ah, faut absolument que tu regardes. En plus, vu ce que tu me dis, t'en as marre un peu des Ouais. shonen classiques Ouais, et c'est un tout. peu plus. Tu regardes ça, c'est quoi 23 épisodes Ah, c'est de Samurai Champloo? Ouais. C'est un truc rapide. Moi, je me souviens juste de un des sons de l'OST. Nujabes? Ouais, Ouais. il y avait un en particulier, mais c'était plus Donc, voilà. qui m'en défaut, bon, bref. Non, franchement, tu regardes ça, le premier épisode va te mettre d'accord direct. Ok. Franchement, direct, tu vas Déjà, si passer- c'est court, moi, c'est ma cam. Ouais, 26 épisodes, ouais, tu vois, il y a 26 épisodes. Moi, les trucs longs, je peux plus. Ouais, Genre, ça, je comprends. One Piece, désolé. Bah, moi, j'ai commencé pendant le Stop. confinement. T'as commencé One Piece pendant En fait, le confinement? j'avais, tu sais, à l'époque, il y avait un peu un T'as truc quelle année, de, toi je suis en 98. Ok. Et toi? 95. Ok. Tu vois, à l'époque, il y avait un peu, quand on était plus petit, il y a rarement des gens qui étaient dans Naruto et One Piece en même temps. Ok. Moi, en tout cas, de mon côté, il y avait un peu ça. Donc, One Piece, j'ai assisté au début. T'as pas regardé du tout. One Piece? Ouais. Ah si, Ok, t'es à je fond suis un dedans. fan de, je suis un méga fan de One Ah, ok, Piece d'accord. depuis l'âge de 8 ans, genre. Ok, bah voilà, bah tu vois, quand j'étais petit, les deux passaient avec Bleach aussi un peu. Ouais. Et One Piece, j'ai suivi ça aussi un peu jusqu'aux hommes poissons. Et après, j'ai commencé un peu à lâcher pour me focus un peu Ouais. sur Naruto, tu vois. Et donc, j'ai toujours su un peu les grandes lignes de Ok. One Piece et tout, mais je me suis pas mis à fond. Et pendant le confinement, j'ai commencé à regarder. Et ouais, j'ai C'est pris long. ma petite gifle, hein. C'est bon. Ah, mais j'ai adoré. C'est bon. J'aime trop ce genre de Le voyage. début, et moi, c'est excellent, One Piece, le début, Mm. mais après, je trouve que c'est la même, tu sais que Naruto, tu le mets numéro 1. Bah, c'est parce que c'est vraiment, ça va, bah, y a pas d'objectivité dans ça, de toute Oui, façon, oui, mais oui. c'est vraiment, j'ai une affection pour ce projet, enfin, pour ce manga qui va au-delà de la raison, vraiment, genre. Mais j'admets que c'est inégal et qu'il y a plein de trucs, pas cool, incohérents et tout, tu vois, mais bon. Ouais. Ah, Naruto, en fait, moi, c'est le problème de One Piece et Naruto, c'est la pause des 2 ans. Ouais. Je trouve ça s'écroule après. Ouais, je capte. Je trouve tout l'animé s'écroule totalement, que ce soit Naruto ou One Piece. Non, c'est pas opposé, hein, c'est vraiment juste quand on était petit, il y avait pas beaucoup enfin, c'est compliqué quand t'es petit de regarder deux animés comme ça fleuve. Ouais, ouais, donc, oui, c'était plus un truc d'un choix de, Vu que ah, moi, je vais ouais. plus regarder ça, et voilà, ouf. donc, Est-ce qu'on le met tu le mettrais où, en A ou en S, celui-là? moi, je mets. S direct? F. Il est long, celui-là. Me and my niggas tryna get it, yeah, bitch. Yeah, bitch. Hit that hot fuck shit rain in winter. Tell my bros. Spend for the revenue. Hallelujah. Oh, hallelujah. And I've been hustling all day, this away, that away. Money trees is the perfect place for shade, and that's just how I feel. You know, big ballin' with my own man. And I've been hustling all day, this away, that away. Imagine rock up in them projects where them niggas pick your pockets. Out that drum and I got them bands just like a parade, bitch. Pick your poison, tell me what you do. Just bring my car back, man. I called in for another appointment. And I'm motherfucker. Il y a la traduction. Shit, I'm trying to Ah ouais, putain. Merci, Deezer. Just bring my Ah, car pardon. back. Non, mais c'est incroyable, moi, je suis pas en exclu, je dis ce que Ok, je veux. ok. Mais Ah, attends, par contre, comment, en fait, non, déjà, les mecs me régalent, hein. Les mecs ou les meufs, je sais pas de qui il s'agit, Keke Dubanks, par exemple, qui découvre le projet et qui dit, mais même lui, il est chaud en parlant de J-Rock. Mais le couplet de J-Rock, c'est exceptionnel. En 2012, il y a pas grand monde qui a fait mieux que lui, même quand il y avait des classements de couplets. Il était au top. Sally, c'est un ouf. Sally, je vais pas répondre à ton commentaire, mais je l'ai vu. En fait, quand on vous dit masterpiece, là, c'est des vrais masterpieces. C'est pas les masterpieces qu'on va proclamer au bout de 2 écoutes. Là, les gars, c'est vérifié. C'est du 14-15 piges plus tard, les gars. Dès que les gens rentrent dans le Banks, là, dans la salle de l'esprit du temps, ils ont avalé l'étoile de Mario. Merci. Tu vois. Anna Wise, quand elle rentre dans le truc, directement, elle envoie. Je sais pas ce qui s'est passé. Franchement, c'est limite C'est fou. Hein. douteux, hein. Comment les gens sont tous forts d'un coup comme ça? Mais ça, c'est un sujet qui revient souvent pendant ce marathon, l'espèce de fascination qu'on peut avoir dans le processus créatif et de Ouais. dire, putain, en fait, oui, ils étaient forts,
oui, ils savaient très certainement ce qu'ils avaient entre les mains, mais il y a aussi ce petit truc de tous les éléments réunis au même moment. C'est ça. Et il fallait que ce soit là-dessus. Et l'histoire de l'art est faite d'œuvres comme ça. Je sais pas, c'est la providence, genre. Non, c'est clair. C'est comme ça. C'est ça. Mais ouais, ça c'est pareil. Pour moi, c'est un des meilleurs morceaux de l'album. Et même ce que ça dit, moi, la base, quand il dit everyone respect the shooters, But the one from the gun is forever. et en plus il le fait en chantant bien. Ouais, c'est ça. C'est trop. C'est trop dingue. C'est trop vraiment fort. Et ouais, non, je sais pas, est-ce que, ouais, non, j'allais faire une comparaison tellement bancale, mais, je dis ça parce que c'est encore frais dans ma tête. On a écouté Trinity et l'histoire de Monsieur Anderson. Ouais. Dans la construction d'un album, très cinématographique. Je trouve, c'est ce qu'on disait avec Nizos sur l'étrange histoire de Monsieur Anderson, c'est que, en fait, au final, avec le temps, l'album se défend bien, il y a des trucs très cool et tout. Ouais. Mais en fait, l'album, il souffre de s'enfermer lui-même dans l'univers qu'il te propose. Et du coup, ben l'album manque de hits détachables du contexte de l'album. Là, tu parles pour Trinity, là. Pour Trinity, pour Monsieur Anderson. Ah ouais? Ouais. Ok. Trinity, c'est moins le cas. Mais là, je trouve que la réussite, c'est que, putain, en fait, tu fais écouter l'album tout seul à n'importe qui, il dit, mais c'est un hit, genre, c'est trop bien, c'est super, tout le monde s'est pris ce morceau. C'est ça. Il s'écoute dans plein de contextes différents. C'est ça. Et là, dans l'écoute de l'album, en plus, il fait encore plus, enfin, il fait trop sens. Ouais, ce truc de l'argent pousse pas sur les arbres, quoi. Oui, bah oui, on va le faire. Oui, on a besoin de ça, en fait, parce que nos conditions nous poussent à ça, tu vois, genre. Et toutes les interrogations qu'il a autour de ce sujet et tout, c'est trop bien. Non, c'est vrai que c'est un peu un récap, ce morceau, en plus. Quelqu'un m'a demandé mon avis sur Black Hippie. Black Hippie, c'est un gourmand dans ma vie, mais je pense à juste titre. Voilà. Black Hippie, en gros, c'est le groupe qui a été formé par certains rappeurs la plupart des rappeurs de TGI, avec Henrik, Schoolboy Q, J-Rock et Absol. Et en gros, on a toujours voulu un projet d'eux. Il y a eu des sons, ils étaient tous réunis entre eux, comme You Know, j'en passe des meilleurs. Ouais. Mais ils ont jamais fait leur feat, quoi. Déjà, leur projet, pardon, et bon, après, pour moi, c'est pas si mal que ça, tu vois. Et la réponse pour One Train, en fait, alors, c'est pas qu'Henrik pour moi qui a le meilleur, le couplet, tu vois, c'est quoi One Train? Non. C'est, le son sur l'album de Rocky, qui sort en 2012 ou 2013. Ouais. Et c'est un son où tu retrouves la plupart des jeunes têtes brûlées, tu vois, t'as Yellow Wolf, t'as Action Bronson. Ah, oui, putain, oui, j'étais fan de Action Bronson à l'époque. Il était un peu tard à cette époque. Jusqu'à 2015, j'aimais beaucoup, enfin, j'écoutais beaucoup, plutôt pas, j'aimais pas après, mais j'écoutais beaucoup. Mais j'avoue, genre, je pense que c'est Yellow Wolf, moi, qui me laisse la meilleure impression, avec du recul. Okay. Mais peut-être parce que j'aimais beaucoup Yellow Wolf à l'époque aussi, donc je me fourvoie peut-être, hein. Mais ouais, j'aimais beaucoup Yellow Wolf. Je suis parti trop tôt. Ah, Danny Brown, c'est vrai. Putain, je sais pas, c'est Big Crit, c'est vrai aussi. Ah, ils sont chauds dans ta... Putain, c'est des trucs qui datent, ça, enfin, qui commencent à dater. Ah non, mais le chat, c'est Google, hein. Tu t'as une ref, même que tu crois t'es le seul à l'avoir. Ouais. Je pensais qu'il allait qu'avoir le gars qui a posé la question, et nous qui allait, ok, très bien. Non, de ouf. Yellow Wolf, c'était un rappeur signé par Eminem à l'époque, sur Slim Shady, là, son label. Il a fait 2 projets plus que sympas, notamment un, je sais plus comment il s'appelle, celui où il y a Best Friend, etc. et tout, là, en blanc. Il y a Tennessee, là, je sais plus quoi. Bref, c'était un gars qui avait beaucoup de potentiel, mais qui est pas allé, aussi long que prévu, quoi. Okay. Et Cartoon and Serial, c'est peut-être mon morceau préféré de Kendrick, mais ça, on en parlera peut-être plus tard. Ah, vas-y, merci bien. Wow, besoin de force. Très bien. Money Tree, je pense, y a pas parce que là, ouais, c'est S, hein. Parce que là encore, on peut garder du, ouais, je t'ai dit quoi? Parce que là encore, on peut garder un peu nos émotions tranquilles, mais je pense qu'on va écouter Shadé, on va être un peu bizarre, je pense. Ouais. Je pense qu'on va écouter Shadé, ça va être un peu ça va pas être la même. Ouais, ça va être pareil. Ça va être pareil. Let's go. Vas-y, let's go. Et on a les traductions, en plus. Merci Deezer. Premier degré, merci Deezer. Franchement, c'est une bonne idée. J'exploite 100% de votre plateforme, Deezer. Man, I swear that she can get it. Say if you are bad. You're in the mood for empathy. It's blood in my pen. Better yet with your friends and them. You can get it. You can get it. You can get it. You can get it. I really hope you play this, cause oh girl, you test my patience with a guy. What you doing that walk for? When I see that thing move, I just wish we would fight less and we would talk more. You can get it, you can get it, you can get it. Every time I write these words, they become a taboo. Get out the car before I snatch you out that motherfucker, homie. C'est un de ceux que j'écoute le moins. Moi, je pense que c'est le moins bon morceau du projet. Je suis d'accord. Je pense, hein. Mais il est bien en plus, hein. Mais ouais, c'est pas, même pas pour l'incriminer, tu vois, mais. C'est un très bon son, c'est un bon son, je trouve, il s'écoute bien. Mais si je le réécoute dans l'avion quand je télécharge l'album,
je vais passer. Genre, ça va se lancer, je vais passer. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Et peut-être aussi, je sais pas, tu pourras m'éclairer là-dessus. J'ai jamais compris de quoi il parlait. Ouais, Je sais pas, il parle de quoi, j'avoue que j'étais pas très attentif parce que la traduction m'a un peu, Par contre, la traduction, là. la traduction, franchement, c'est, il y a des mots. Baise. Ouais, ça parle de go, mais il y a un truc, attends, il y avait un concept précis dans mes souvenirs. Enfin, un concept précis. Mais bon, j'avoue, je suis pas très inspiré, mais, Think about me, on va pleurer. Think About Je vais voir les larmes aux yeux. Think About Me, non, mais en fait, moi, je veux juste voir les gens. Si tes yeux, Non, je veux voir tes yeux briller, oh. Je me plonge dans le truc, alors. Ouais, non, c'est pas, Même Drake, je sais pas, c'est... En fait, ils font ce qu'on pourrait attendre d'une collab à l'époque de Kendrick et Drake, donc on va pas non plus les tuer pour ça, mais c'est juste que, ouais. Leurs forces se sont un peu annulées, je trouve. Ouais, totalement, je suis d'accord. À l'époque, ça marchait bien, j'ai pas commencé à faire semblant à l'époque, quand je l'écoutais le morceau, il marchait vraiment bien sur moi. Okay. Mais là, ouais, c'est cool, hein, beau sample de Anytime, Anyplace de Janet, tu vois, donc c'est cool, mais, les gars, franchement, les gars! C'est du C. Ah, je crois que c'est du C, hein? C'est du C, hein? Je crois que c'est du C, hein? Je crois que c'est du C, hein? Je pense que c'est ok. Il parle de Ed Sheeran. C'est S. Il y a toujours quelqu'un pour mettre n'importe quel son à S. Ah ouais? Dans le chat, ouais. Des fois, faut pas... Après, il y a Drake, donc peut-être ça fait perdre la raison à pas mal de gens. Ça. Je peux comprendre. Ça refroidit un peu le truc, ouais. Vous abusez. J'aime bien les chips qui sont à côté du micro, surtout pas le micro. Mais... Let's go, baby. Un de mes morceaux préférés, je le dis tout de suite. Look inside these walls and you see them having withdrawal. What am I supposed to do when the topic is red or blue? And you understand that I ain't Bill. I can never pick out the difference and grade a cop on the bill every time you come. This is your station, baby. All I see in this room, 20 zannies in these rooms. C'est un sample? Hein? C'est un sample? Je crois pas, hein. J'aime tellement ce son. J'avais oublié ce son. J'aime tellement ce son. Alors, j'ai l'impression qu'en plus, c'est comme si on regardait un Marvel bien construit et qui nous lançait un foreshadowing pour ce qui arriverait plus tard, tu vois. Ouais. Ou je trouve le morceau fait un peu plus western. Ah, c'est ça. C'est ça. Et puis c'est la suite du film en fait, c'est ce qui va arriver sur le projet d'après. Hein. C'est franchement Pharrell ce qu'il a fait là, c'est parce que c'est Pharrell Williams, que je sais pas quelqu'un dit Soundwave, mais c'est Pharrell à la prod. Et je me rappelle, j'arrive plus à retrouver la source de ça. Mais j'avais entendu dire qu'à l'époque, quand il bosse pour Good Kid, il lui dit, il le prend la tête en mode, faut que tu te plugues sur le jazz, vraiment, t'as un truc à faire, tu vois, dessus, tu vois. Et après, ce qu'on verra par la suite, c'est chaud, et au refrain aussi, il est là, Pharrell, ouais. Mais à la prod, pour moi, c'est totalement Pharrell. Peut-être qu'à Soundwave aussi, hein. Mais je sais plus si c'est un sample. Je crois que c'est pas un sample, hein. Je crois que les mecs sont juste fous, hein. Bah, si tu me dis que c'est Pharrell, probablement pas. Le concept du son, c'est sa vie de Good Kid où il essaie d'échapper aux dérives de son quartier. Le premier couplet sur le gang, le deuxième sur la police et le dernier sur la drogue et le crack. En gros, comment il perd son innocence. Oui, c'est un peu le morceau, qui, bon, il s'appelle comme, enfin, c'est le titre éponyme, mais, c'est le morceau qui résume un peu le truc de, et j'aime bien, en plus, cet album, il a un truc assez intelligent de jamais, il est jamais dans une posture de, je suis ce, tu sais, des fois, ce qu'on peut trouver un peu dans les quartiers, je suis ce mec au-dessus de la masse, je me suis extirpé du quartier, non, c'est ça. Tu vois, je suis meilleur et tout. Et tu sens qu'à tout moment, il peut glisser aussi parce que il est pas maître de son environnement et de son libre arbitre et de sa condition, etc. Et je trouve qu'il y a à la fois pas un jugement sur l'environnement, mais une prise de conscience et il est dans cet entre-deux, en fait. Je trouve que c'est là où l'album, il est fort et qu'il va pas, il va pas avoir une posture méprisante ou moraliste, tu vois, genre, C'est drôle que tu dis ça parce que même dans son instant promo qui va suivre ça et même les tout pimps, etc., les journalistes, les gens des médias ou les gens avec qui il va parler vont essayer de le mettre dans cette posture-là de, toi, c'est bien, t'as réussi à t'élever, etc. Alors que lui, il fait comprendre que moi, je suis vraiment parmi eux, quoi. Et j'ai encore même tous mes travers, tu vois, genre, mais c'est totalement, et on a essayé, hein, mais il a les appuis très solides là-dessus. C'est pour ça, après, quand je parlais, je disais, l'aspect un peu gentrification dans tout pim, dans la musique et tout, de genre, il vient, tu sais, cet enfant de la cité, regardez, il fait de la musique, c'est le nouveau Prince et tout, et c'était un truc que j'aimais pas trop à l'époque, où j'étais en mode, non, parce que c'était pas pour faire le gatekeeper, mais c'était en mode, c'est un artiste rap. Totalement. Avec les codes du rap, avec les codes tu vois, genre, c'est pas, mais même lui c'est drôle parce que c'est même là on en parle comme si c'était acté et que lui il maîtrisait son truc de A à Z, mais c'est un truc qui va lui-même lui prendre la tête, tu vois. Sur le prochain projet, il va en parler de cette différence un peu de move avec ses proches, tu vois. De fou. Celui-là, je l'ai un peu redécouvert. À moi les gars, franchement, lui c'est du A pour moi, mais je suis quand même, j'ai dit je suis un peu ouvert à ce que vous pensez. C'est du S pour vous. Si vous voulez qu'on aille dans S, on va dans S, hein. Non, mais les gars.
Hier, ils ont Keke manipulé... Jupas, il vient d'écouter pour mon frère, il a dit du S. Hier, ils ont manipulé Mehdi Maizi. Mehdi Maizi, faut pas les... Mais moi, non, parce que moi, personnellement, personnellement, je vais mettre en S. Mais si, soyons fous. Bon, alors, soit c'est S, soit c'est comme il a dit, EU, là, on me premier en A. moi, je trouve que c'est un très bon A. On a, il profite, à mettre des S plusieurs fois, là. Faites gaffe à ce que vous écrivez aussi. C'est toi qui as le mot final. On met en S, c'est bon, on met en S. On met en S. On met en S. Parce que là, je sais que là, normalement. Il veut pas fâcher. Normalement. Oh, il y en aura qu'un qui va le rejoindre en S. Ah, qu'un autre? Ouais, que un. Ok. Ouais, t'en vois plus ça? Ouais, moi j'en vois. Ah, les 3 prochains, c'est pas du S, les frères, hein. C'est très bien, hein. Je crois, enfin. Swimming Pool, c'est pas du S? Pour moi, non. Ah ouais? Peut-être c'est parce que je l'ai trop torché, je pense. C'est quoi? Je te dis ce que je dis souvent, hier on l'a fait avec Nizos et tout, genre quand on écoutait Daft Punk et tout. Essaie de te vider le cerveau et les oreilles comme si tu n'avais jamais écouté ce son. Parce que moi je pense qu'on est biaisé par l'aspect matraquage bah oui. du morceau. Bah, tu vois, hier, quand je regardais un peu un bout de Daft Punk, je me disais, enfin, même sans l'effet matraquage, quand t'écoutes, Digital Love pour la première fois, je me dis, je suis d'accord. Après, il y a des sons, c'est vrai que Harder, Better, Faster, Stronger, c'est dur, c'est dur d'écouter ça comme si t'avais rien entendu. Oui, à la limite, il y a d'autres sons encore connus qui découlent de ça, tu vois. C'est ça, voilà. C'est vrai que c'est un peu dur. À plein de périodes différentes de ta vie en plus, donc c'est dur. Donc go. Moi, je me prends Kendrick sur ce son parce que je crois qu'il était c'était pas un single de l'album. C'était pas un single. Ah, tu parles du prochain? Swimming Pool, ouais. Si. Attends, c'est le prochain qu'on va regarder, là. Ah non, je crois que c'est Matichi, le prochain. Quand je disais le prochain S, c'est un S, j'étais dans Swimming Pool, moi. Ok. Ah, j'ai rien dit, en fait, il y aura d'autres S, en fait, les gars. Non, ok. Ok, toi, c'est Swimming Pool pour toi. Oui. C'est pas avec un En décembre. Le premier couplet, les amis, le premier couplet. Oh. Cocaine. This is cold as second, plenty cognac and major pain. Yourself warriors and Conan's hope euphoria can slow dance with society. I was back when I was 9. Joey packed a 9. Pack a stand on every porch is fine. Suck a bunch of water bullets coming from AKs, ARs, city. Man down. Where you from? C'est le meilleur rappeur de l'histoire. Fresh out of school, cause I was a high school grad. I was straight tweaking the next weekend, we broke even. I made a legion that made a promise to see you bleeding. Still in the hood, no, yeah, that's cool. Yeah, the hood took me under, so I follow the rule. Don't even trip. Just lay back and drink that. En fait, quand j'écoute ça à l'époque, je me dis, je mélange tout, mais je me dis, Eminem, fais attention. Parce que continue à faire tes trucs de merde, là. Ouais. Et je vais commencer à mettre le petit que je viens de découvrir devant toi. J'attends juste qu'il soit consistant. Il était consistant. Je vous laisse deviner maintenant ce que je pense du débat entre les deux. Ça, moi, je le mets deux. Moi, ça va pas plaire au Stanitos, hein. Mais pour moi. Le débat est gratuit, hein, ouais, mais le débat est clairement gratuit, hein, mais voilà. C'est un créateur de contenu qui connaît son travail. Moi, je trouve que, en discographie comparée, il y a même pas débat. Bah oui, c'est... Pour moi, il y a pas débat, genre, oui. tous mes respects au Stanitos, mais... Moi, je respecte Eminem, c'est un de mes rappeurs préférés, attention, hein, à bon entendeur. Mais ouais, je sais pas s'il a dit trop de déchets ou trop de déchets quand il a dit. Mais, c'est quand il a arrêté d'être un déchet, en fait, que c'est parti en couille, tu vois, malheureusement, donc on va pas lui souhaiter son malheur. Oui. Mais, Non. Mais ouais, il y a une suite de carrière qui est pour moi désastreuse. Genre vraiment désastreuse, tu vois. Ouais, Eminem, il a des albums qui sont durs. Ah ouais, c'est chaud. Mais moi, je suis sévère, moi, je suis très, très sévère avec Eminem, parce que pour moi, c'est vraiment ses 2 premiers albums, et après, je m'en vais. Ok, donc ouais, encore t'aimes. Attends, quand tu dis ses 2 premiers albums, tu parles de quoi en premier? Marshall Matter. Ok, d'accord. Et Slim Shady, de Slim Shady, pardon, non, de Slim Shady LP okay. et, je crois que j'ai parlé d'Infinite. Ok, donc Slim Shady, Marshall Matter, encore, ouais, je peux comprendre. Et Relapse, non? Quoi. Moi, Relapse, franchement, peut-être que je devrais lui laisser une chance, mais... Relapse, c'est pas mal, hein. Enfin, moi, j'aime beaucoup, mais, en fait, ouais. Je trouve que de Slim Shady LP, il a ce petit côté, Dre, il amène ce petit côté, années 90. Ouais. Tu sais, dans les sonorités qui font que, en fait, ça vit bien. Je trouve, après, dans les sonorités, je suis en mode, c'est 20 ans après, des fois, c'est un peu dur, je trouve. Eminem Show, t'aimes pas? Si, oui, il y a des soucis, si, Eminem Show aussi, il y a des trucs qui sont cool. Costaud. Mais ouais, mais moi, c'est vraiment, je m'arrête très tôt dans la carrière de Eminem, quoi. Ok. Mais ouais, non, putain, bête de son, je l'avais oublié aussi, C'est trop fort. C'est j'ai trop oublié fort. le beat switch et tout. C'est trop fort. Comment il commence, parce que dans le son d'avant, je sais pas si, c'est Poetic Justice, non, juste avant. Non, c'est Good Kid. Ouais. Il y a un son juste avant où il se fait tabasser, du coup, par les mecs qu'il a vu en allant voir Sheeran et tout. Et donc là, il est vraiment en mode, nique cette vie, quoi, en fait. Il y avait un peu ce truc, tu sais, ce postulat de je suis un Renoir, je me fais tabasser
par les miens et à la Ouais. fois, il y a personne pour me sauver parce que la police, elle va me niquer aussi, tu vois. oui. Et ça, c'était, c'est dans Boys in the Hood, ou Menace. Le film? Ouais, qu'il y a un gars qui se fait frapper par les policiers. Je Bon, pense bref. les deux, non? Ouais, de toute façon, ouais, en Il y tous a les eu que cas. sur les deux. Boys in the Hood. Mais Trace, dans lequel, déjà? Trace, dans quel film? Ça fait longtemps que je les ai pas dans vus. Boys in the Hood. Ok, je crois que c'est dans celui-là. Les deux, ça Et fait pour longtemps moi, que je il l'ai pas vu. reprend un peu ce point de vue. Ouais, de fou. Ah, même après le deuxième couplet sur la fin sur les drogues et tout, machin. Bon, c'est trop fort. Et puis même penser à ramener, tu vois, MC8 comme ça et tout, le gars, je te dis, il y a vraiment un truc de l'étoile était aligné, hein, vraiment. Tu savais comment le gars, il rentre dans le truc, c'est... Ouais, franchement, ça, c'est pareil, c'est des morceaux que je réécoute pas particulièrement souvent, Ouais. mais qui à la réécoute sont des putains de sons, ouais. Même la prod, Ouais, qui a c'est trop. rien. Non, c'est trop. Et en fait, je me Ouais. dis, c'est fou de faire un album de rap en Ouais. 2012, parce que c'est vrai que je trouve que la difficulté quand tu fais du rap, c'est qu'on a souvent comment dire, je sais pas, un artiste de variété ou quoi, un artiste de jazz, un artiste de rock, qui va se baser sur les éléments classiques de son genre C'est musical qui existent déjà, C'est et ça. voilà, il a les standards et les Ouais. bases et tout. Je trouve le rap, et surtout à cette période-là, il est toujours en avant. Tu sais, faut Ouais. aller en avant, en Ouais. avant, en avant, en Ouais. avant. Et du coup, toutes les tentatives d'en avant se soldent souvent Ouais. par soit des échecs, soit des c'était cool sur le moment, Sur le mais ça a mal c'est vieilli. compliqué, ouais. Et du coup, je trouve que là, se dire que il est arrivé avec un truc comme ça en allant en avant, genre, Ouais. pour l'époque, c'est fou de faire ça, et que il y a pas une minuscule erreur de parcours. genre. C'est vrai. En tout cas, pour l'instant, on verra après, C'est mais clair. de mémoire, non. Mais c'est trop fou. 2012, quelqu'un a dit 2012, il y avait quoi en face en rap? Je saurais pas te dire ce que dans ma tête, je pense aux Grammy, mais les Grammy, ils ont pris en compte des albums de 2013. Genre Yeezus, c'était 2013. En rap US, ouais, on a. Et même Magna Carta, Jay-Z, c'est 2013. Encore, c'était même pas à mettre en face, tu vois. Bon, classique, hein. Attends, on l'a classé, lui? Il était pas, en fait, il est pas dans la tier list. De quoi? Mad City, je crois. Ah. C'est pour ça que j'y pensais même pas, en fait, Ouais, j'avoue. Pourquoi? C'est bizarre. Ouais. Ok. On le met en... Les gars, Mad City, on le met en S ou on le met en A? Soyons lucides. Moi, je le mettrais en A. Ouais. Soyons lucides. Non, il est déjà mis en S par défaut, là. C'était pas fait exprès. Ouais, c'est vrai qu'il voit tout. Il est en S déjà. Ah, il est déjà en S, pardon. Il est là. En fait, les gars, vous êtes déraisonnés et j'ai envie de vous suivre. En fait, dans ce truc-là. Non, mais Pourquoi ne pas tout mettre en S? Ça mérite d'être en S. Vas-y. Non, Good Kid, on l'a mis. Good Kid, on l'a... Ah non. Ah non, Good Kid. Non, j'avais mis là. Attends. Oui, Non, Good Kid, il devait être en S normalement. Ah ouais? Ouais, si Ok. si je peux me permettre. Et Mad City en Ouais, S allez, aussi. en S aussi. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. C'est bon, Ah, les gars, posons-nous tu les te laisses emballer, Voilà. toi. Au début, il était en mode non, En fait, les gars. moi, Je vais essayer d'apporter un point de vue journalistique et tout. Et à la fin, il a dit fous-moi en S. Je pense qu'il y a une limite au S. Bah, on va se dire qu'il nous en reste qu'un à mettre en S. Allez, il y en a combien? Il y en a 4 ou 5? Il y en a. Si il y en a 4, c'est parfait. Comme ça ferait 5. il y en Non, a je parle des morceaux qui sont en pardon. S. Excuse-moi. Il y en a 5 déjà, merde. Vas-y. Bon, c'est pas grave. On en met 6, ok? Hold up. Drinks. Headshot. Drink. Sit down. Drink. I go, some people like the way it feels. Some people want to kill their sorrows. To see the crowd mood changing by the minute. And the record on repeat. Nigga, why you babysitting? Only 2 or 3 shots. That's how you capitalize. This is parental advice. And apparently, for the liquor, I'ma dive in it. Hold up. Drink. You're right, bank. All I have in life is my new appetite for film. These bitch niggas killed my brother. Alors, les amis. J'avais pas écouté la version extended depuis Ah ouais longtemps. Ok. Ouais, bah moi je l'avais découvert avec la version single, radio, ouais. single. Les amis, avant que je dise mon classement pour la tier list, envoyez-moi tous vos messages d'amour. Dites-moi les meilleurs tu vas me compliments faire peur. que vous avez en tête sur moi. Les meilleurs compliments que vous avez en tête sur moi. Tu me fais Qu'on peur. profite une dernière fois au moins de notre amour mutuel. Voilà. De l'affection Voilà, que c'est vous ça, me voilà. portez. Voilà, venez, on se dit les Tu me choses. fais peur, Daryl. Voilà. Tu me fais Voilà. peur, Daryl. Voilà. Ah, De rien. merci. Merci, les gars. Merci. Bah, les gars, ça pourrait être un rapport avec mon travail aussi ou pas? Non? Épouse-moi, Et Daryl. comment ils peuvent dire Bangala et tout? Non. Ok. Normalement, non. Ok. Il y a quelqu'un qui... Non. Normalement, il doit se prendre un petit permaban. Non, en vrai, ça, enfin, ah ouais? Ça dépend comment il l'a dit, mais. Ouais, ça va, ça va, c'était Ouais. pas grave, hein, c'était, ok. Ouais, merci les gars. T'es plus tu Oh, le combat de Jimmy Neutron. Ton studio est un peu bien. Ouais, tu es inspirant. Ok, merci. Yannis, ça va? Ça va, mais je sens que ça va Ça va aller dans pas longtemps. Je peux mettre la tier list, s'il te plaît? Non. Ça peut me permettre? Non, pas. Vas-y, tu peux me foutre ça en B, s'il te plaît? En quoi? En B, s'il te plaît? Fous-moi ça en B, s'il te plaît. Tu ne seras plus jamais invité à aucun marathon d'arrêt. Oh non, bah non. Tu es banni. Tu mettras en quoi, toi? En vrai, je mettrai en quoi, toi? En vrai, mais non, moi c'est S de zinzin. Ah ouais, c'est S? Pour moi, et je pensais même naïvement qu'on allait être en mode, allez, S sans débat, son suivant. Ah ouais? Ouais. Mais, vraie question.
À quel point tu le classes comme ça par biais de matraquage, genre? Parce que c'est trop le Kendrick 70%, évident, genre. 70%, c'est Ah, pas voilà, par rapport à oui. ça. Dans ce cas-là, je comprends. Ouais. Dans ce cas-là, je comprends. Ouais. C'est l'évidence. Mais moi, c'est le morceau avec lequel je découvre Kendrick. Ouais. Où je me Non, mais je prends- enfin, comprends. je connaissais Kendrick de nom, je Non, non, moi, je l'avais vu comprends. passer et tout. Non, moi, Et là, je- quand ce morceau sort, Ouais. je suis en mode, Ouais, waouh, chat. en plus, c'est une pote à moi, en plus, qui était grave branchée US et tout, machin, qui m'envoie ça. Et je suis en mode, wesh, c'est quoi ce son de fou? Donc, je sais pas, moi, c'était mon entrée en matière pour Kendrick et je trouve, il est bien, tu sais, il est un peu pop, il est bien chanté. Je sais pas, sa voix. Après, c'est peut-être ça qui te dérange, ça a peut-être un peu pris une ride, le fait qu'il se parle et tout, machin. Je trouve que c'est convenu. Ouais. C'est limite le genre de son que, ouais, dont les gens pourraient s'appuyer pour se foutre de sa gueule, je sais pas, genre, je sais pas. Et le refrain, je trouve qu'il arrive de manière hyper, ouais, comme t'as dit, convenu, en fait, je vais pas dire que je souffle, c'est un morceau de Kendrick qui est quand même très bien exécuté. Mais les gars, là, on est dans un body of work assez conséquent. On va passer à des morceaux qui iront en S. Daryl Florentin, pourquoi? Non, je sais pas. C'est quoi, c'est une ref, Non, c'est genre, je pense que t'as dit un truc qui va pas dans leur sens, donc t'es raciste. Ah, ok. Mais Not like même pas, this. genre ça, mais y a même pas un A qui se négocie. Ça s'appelle en A, ça s'appelle en A, les gars, ça s'appelle en A. Non, non, mais Moi, ça va. je veux pas t'influencer, c'est ta tier list. Scanis doit le mettre dehors. Ah ouais, d'accord. Merci ceux qui me défendent, merci. Personne met dehors Daryl. Merci, ça me défend. Non, c'est B. Attends, j'ai envie de demander. Ah, il y a des gens quand même qui sont d'accord avec le B, hein. Non, ça va encore. doit le mettre dehors. Ah, le non, ça va encore, il est très raciste. T'as Hein, en mode- 35% Ça va, des gens avec pour toi. l'instant, ça va, pour l'instant, il peut rester celui-là. Hein. Et en plus, il parle bien, il s'exprime bien. Hein. Il a pris des bons cours de lettres, celui-là. Je vois. Ouais, ok, c'est la tier list de Daryl. On reste en B, les gars. De toute façon, on va vite passer à autre chose parce que là, on entre dans le moment où il faut sortir les mouchoirs. Ouais, c'est un des morceaux les plus tristes du rap US. Hein. When the lights shut off, and it's my turn to settle down. I woke up this morning and figured I'd call you in case I'm not here tomorrow. Everybody's a victim in my eyes. When I ride, it's a murderous rhythm. And I love you cause you love my brother like you did. Just promise me you tell this story when you make it big. Promise that you will sing about me. Promise that you will sing about me. What's crazy was I was hearing about it, but doubted your ignorance. How could you ever? You're a but a little too late. And if you have an album date, just make sure I'm not in the song. Promise that you will sing about me. Promise that you will sing. Fuck, I'm tired of this shit. I'm tired of fucking running. I'm tired of this shit. Tires are steady screeching, the driver is rubbing. Hands on the wheel. Say fuck the world. My sex slave. I believe that Jesus is Lord. I believe that Jesus is Lord. You're real life. Ouais, hein. Quel morceau. C'est très honnêtement l'un des meilleurs sons que j'ai entendu dans ma vie, en fait. Oh mais oui. C'est En vrai de vrai. tellement puissant. Putain, merci la musique. Hein. Mais heureusement que je me tatoue pas. Hein. Je prendrais des phrases au hasard dans le troisième couplet ou dans le deuxième couplet, je mettrais ça direct sur le bras. Franchement, c'est... Pour ça, je te dis qu'ils savaient ce qu'ils avaient sous la main. En fait, quand tu... Oui. Imagine la réaction quand ils livrent ce morceau-là. Au moment de la maquette, je pense Ouais. qu'ils sont juste dire, attends, ouais. C'est... Merci Rayloniste. Merci l'Aziz. Même les fous C'est d'Interscope, là, qui sont que dans le mainstream, je pense, quand ils ont écouté ça, ils ont dit, ah, mais ça, c'est quoi ça? Ouais. On vient de le signer, lui, là, et c'est ça qu'il envoie directement. Tu sais, quand il répète Dying of Thirst. Ouais, Dying. c'est trop. C'est le... Puis tu sais, c'est le break. Attends, il y a un gars, son message, il s'est fait ban parce qu'il a écrit que la deuxième partie, elle était longue. Est-ce que j'ai vu aucun truc bizarre, hein? Il a juste écrit, je crois qu'à deuxième, il est parti direct avec le message. Ah non, c'est là, non, c'est qui lui? Ok, mais au début, son message, il a été, est-ce qu'il a mis poil, peut-être, non? Je sais pas. Je sais pas, mais ça a été revisionné, celui qui a écrit. Ouais, Ok. lui, là. Je crois qu'en gros, tu faisais ban si tu parlais mal du morceau. Mais non, mais vraiment, les amis, vous vous rendez compte? Et c'est tout le... En plus, c'est un peu le dénouement de l'album. C'est comment briser la malédiction, t'as. Ouais, vraiment. Et ce qui limite, enfin bon après c'est à d'autres niveaux, tu vois, mais qui va encore évoquer sur d'autres projets, même sur Mister Moral, mais c'est à d'autres niveaux. Sur là, les d'autres questions malédictions. spirituelles. Non, je parle de la malédiction, Oui. sur à grande échelle, tu vois, mais oui, c'est... Oui, parce que c'est vrai qu'après, en plus, je trouve, il va y avoir un truc archi intéressant sur un plus afro-centré, Ouais. tu sais, au sens un peu sociologique du terme ou anthropologique. Où là, cet album, c'est plus le hood et le quartier, et que ça va arriver après. Mais j'avoue, moi, il y a juste un truc où c'est pas que j'ai pas les clés de compréhension, c'est il est vraiment extrêmement religieux, Kendrick. Ouais, en tout cas, il met ça
non pas, je dirais au centre, mais ça a toujours eu une place importante dans ses projets, tu vois. Après, pas au point non plus où je pourrais te dire, ah, c'est un mec hyper pieux, etc. et tout, mais ça a toujours été une question, tu vois. En tout cas, je sais, parce que au sein de ses projets, tu vois. C'est un truc qui revient grave. Mais ouais, ouais, voilà, plus spirituel que religieux, je dirais. Ouais. C'est plus à ce niveau-là, tu vois. Mais ouais, enfin là, ça synthétise pour moi tout le super pouvoir qu'il a eu sur ce projet-là, tu vois, les différents points de vue, comment il se met à la place des gens et que ça paraît, tu vois, ça paraît réel et tout. Et à la fin, il reprend quand même pas le lead, mais tu vois, il reprend son point de vue à lui et tu sens quand même la différence entre les différents changements et tout. Je trouve que c'est... Non, ouais, puis alors je sais pas s'ils sont tous morts, mais en tout cas, le premier, il est mort. Le premier, il est mort. Et faire parler des personnages et leur faire dire, promets-moi que tu vas chanter sur moi. Chaud. C'est chaud. Non, c'est chaud. C'est trop touchant. C'est chaud. Non, ça, c'est chaud. C'est le début de la continuité. La même personne qui décède dans ce projet-là, il va en parler dans l'album qui suit juste après, tu vois. Et non, franchement, c'est... Oui, je suis d'accord. Il y a Woken qui dit, je pense que c'est aussi une méta américaine de faire passer une forme de morale, a fortiori religieuse, dans des œuvres, d'autant plus dans l'Amérique noire, et la Blaxploitation, où Dieu est hyper important et tout machin. J'avoue que moi, c'est une petite partie de Kendrick qui, sûrement pour des raisons perso, m'échappe la solution par Dieu ou par un truc immatériel, genre. Ok, mais ça je pense c'est propre. Ouais, c'est propre à toi, ouais. Mais j'entends, hein, ce qu'il dit. C'est vrai qu'il y a ce truc qui relève aussi des fois plus du symbolique, tu vois. Ouais, de ouf. Et de l'iconographie un peu christique, de, tu sais, s'en remettre à quelque chose d'extérieur et tout, machin. Donc je peux beaucoup le capter. Mais oui, les deux sont morts, hein. En fait, oui, les deux sont morts. Les deux pour moi sont morts parce que l'autre, il y a le premier, et après, il y a l'autre qui lui parle de sa sœur dont il avait fait un son qui est Song, voilà, tu vois. Où il dit, ouais, t'as fait un son qui ressemblait à Brenda's Got a Baby, tu vois. Donc, pour moi, les deux sont morts, tu vois. Ouais, très Sinners. Ouais, mais de toute façon, il y a un truc très carré qu'on captera jamais, c'est leur rapport à la religion, il est autre, hein, tu vois, même les politiques, ils vont faire des liens avec c'est vraiment autre, tu vois. Après moi, je peux plus me retrouver dans ce truc de faire appel, tu vois, à la spiritualité pour répondre à certaines problématiques, mais après si genre toi t'es pas du tout dans ça, je peux comprendre que ce soit un truc qui te passe au travers, tu vois. C'est plus je capte moins, genre même sur Mister Moral et tout machin, mais après ça reste des éléments hyper utilisés, encore une fois, tu sais, dans l'iconographie, la croix, Jésus, le rédempteur, tu sais, les péchés, en fait ça parle de ça, quoi. Donc c'est une mise en forme, et lui, son contexte fait que cette mise en forme là, elle prend la forme de cet exutoire un peu christique, chrétien, très puritain de l'Amérique et des populations défavorisées et prolétaires qui ont souvent pour on va dire seule émancipation le crime ou la paix dans la religion, quoi. C'est un truc qu'on retrouve aussi dans les prisons aussi aux États-Unis et en France. Au final, avec les populations, comment dire, qui sont défavorisées, on le retrouve aussi avec l'islam, tu vois. Tu sais, ce truc de tu vas en prison et en fait, ce qui donnera plus tard après des dérives aussi, mais genre, qui trouve un salut dans la religion, en fait, parce que en fait, ils peuvent plus retourner en arrière, et le seul truc qui les condamne pas, c'est ça, tu vois. C'est comme ça, donc, c'est clair. Non, c'est dit. Et c'est vrai que pour Mister Moral, c'est même un truc que j'enlève de mon esprit, mais il y a un god complexe, il a raison. C'est même gênant, d'ailleurs. Oui, ça, je suis d'accord. Mais il a fait des phases, vraiment. Ouais. Oui, c'est un peu le prophète. Tu sais, il a vraiment un moment où il se mettait dans la peau, tu vois. Oui. La même dans la mise en scène, sur scène aussi, voilà. C'était spécial. Ouais. En France, la religion chrétienne est plus liée à la bourgeoisie. Oui. Bon, il y a un peu des deux. Il y a un prolétariat, chrétien, mais moins en moins, en vrai de vrai. Oh là là. Ils ont dit que t'étais sur Inge pendant le truc. De quoi? Ils ont dit que t'étais sur Inge. Ça m'a fait rire. Alors j'étais très concentré, ça m'a grave fait rire. Mais c'est un vrai truc, ça? T'es vraiment sur Inge? Non. Ah bon? Non, j'ai déjà essayé, ouais. Ok. T'es sur Inge, toi? Non, moi j'ai une meuf, moi. Ah oui, c'est vrai, tu t'en parlais tout à l'heure, t'as une meuf. Toi, je pensais que t'avais une meuf. Je pensais que c'était Nizos qui était. C'est Nizos, ma meuf. Ah ouais? C'est pas mal, hein. Putain. Mais moi, je parle jamais de ça. Ah ouais? Ouais. En vrai, t'es mal à l'aise, on peut arrêter, hein. Non, je suis à l'aise.
Ok. C'est comme, putain, on avait fait un live chez Camino, et genre, on parlait grave bien et tout, machin, et à un moment donné, je sais plus qui c'est de Camino qui fait, C'est Boost, je crois. ouais, c'est comment les films vous. Et en fait, il y a eu ce moment où, je sais pas, je commence à bégayer. J'ai vu ça. Et, je dis, et on a tapé un fou rire. Parce que j'ai dit, en tant que mec, j'ai dit, je suis hétéro, je sais pas comme ça. Ouais, c'est ça. On a trop rigolé. Et après, Nisos, il répond direct, il dit, non, moi, j'ai des trucs sur le côté, voilà. Mais c'est vrai que, en fait, je pense quand tu streams, il y a un peu un truc t'es obligé de mêler ta vie perso. Parce que, tu sais, mais surtout quand un mec comme Nisos qui, à un moment donné, streamait tous les jours. Ouais. Je pense que les gens, tu passes des moments avec eux aussi. Donc, totalement. Tu sais, tu peux pas tout préserver de ta. Mais j'avoue que ça, j'ai jamais. Jamais trop. Je pense, je sais pas. on va faire c'est des Camino. Ok. Je pense qu'il a plusieurs bords, hein, c'est pour ça qu'il a un peu de mal à en parler, mais. Ça dépend. Allez, let's go. Allez, c'est parti, Kendrick Lamar, là. Think about me. Après, je dis ça, mais hier, on a parlé de threesome. Avec qui? C'était hier, c'était qui? Ah, c'était Meji? Non, avec Nisos. Ok. Vous avez pas quoi que vous aimeriez en faire un dans votre vie? Non. On parlait de UV. Ok. De Ateyaba. Ouais. Et en fait, on l'écoutait et on se disait, c'est quand même dingue que, à 2 semaines de la sortie de l'album. Ouais. Il y avait le merch qui était fait, il y avait la tournée qui a été annoncée. Il a dit, j'annule. Ouais. Et il a arrêté et du coup il a distribué le projet ça et là. Ouais, je suis d'accord. Le lien est assez complexe. Là, j'arrive toujours pas à le voir. Et en fait, je racontais que une fois ça m'était arrivé de rentrer chez moi en mode ça y est, c'est aujourd'hui. Today is the day. J'ai pas compris. Je rentre chez moi on rentre à 3 quoi. Ah ok. Il y a une il y a une vraie pudeur au moment de parler de ce genre de choses. Ouais, je sais pas. Là, tu deviens flou là. Il y a Mario du coup mon coloc qui est là, il se casse dans sa chambre, il ferme et tout machin, il me dit gros c'est bon c'est tout. Ok. Et en fait j'ai un pote à moi. Mario qui est célibataire? Mario non qui est en couple. Ok. Avec Inès, on l'embrasse. Ok. Et du coup il m'appelle. J'ai un pote à moi qui m'appelle et je me souviens c'était le jour de la fête de la musique mais de l'année dernière et il me dit. Ok donc c'était pas si longtemps que ça. Ouais c'était l'année dernière. Et genre j'ai un pote de Genève qui m'appelle, il me dit ouais gros je sors d'un after et tout machin, c'est comment, on est avec toute la team et moi il y a tous mes gars de chez moi tu vois, de Annemasse, la Haute-Savoie, Genève et tout. Ok. Et tu sais je suis un peu en mode c'est mes potos, je peux pas leur dire non et tout, je fais vas-y venez, je suis posé avec deux potes on va dire. Et du coup ils sont venus et en fait il y a une des deux meufs, elle s'est levée, elle était en mode je vais rentrer chez moi. Bah ouais. Et j'ai choqué. Et du coup le lien avec Ateyaba c'est on pense que en fait quand t'as trop attendu quelque chose ou que t'as trop idéalisé quelque chose, peut-être qu'il y a ton cerveau quelque part qui te protège et qui te dit, tu sais, qui va te saboter, genre, en mode auto-sabotage. Voilà. Fumble de l'année, les gars, ouais. Ok. Vous pensez quoi du choix, les amis? Parce que du coup, attends, t'avais un doute sur le fait que ça arrive, ou c'est le moment où la meuf, elle s'est levée en mode, t'es bizarre, toi, que tu t'es dit, ah putain, ça serait vraiment arrivé, hein? Ou tu savais en vrai, en montant non, mais on a verbalisé qu'on allait faire ça en rentrant, genre. Ah ouais? Oui. Ah, il est choqué. Mais attends, et entre le moment, je te sens déçu, là. Ouais, t'es quand même passé à côté de quelque chose, on sait jamais de quoi demain est fait. Attends. Entre le moment où t'es rentré chez toi, et le moment où tes potes t'ont appelé. Daryl, il est en train de creuser l'anecdote. Il s'est passé combien de temps? Entre le moment où t'es rentré avec les deux franchement, une demi-heure. Une demi-heure? Et il se passe quoi pendant une demi-heure? On était juste là, ouais, mais ça devient, tu me fais creuser, là, Daryl. Bah non, moi je veux savoir. Tu vois, ce pouf, là? Ouais. Il est grand. Ouais. Du coup, on était les trois posés dessus, ça bédavait et tout, machin, ça discutait. On écoutait Casino. Un peu et tout. Casino de 10, même pas, franchement, juste on discutait. Ça écoutait Casino de DC's? Ça écoutait Casino de DC's. Ah, je suis Batman, les frères, moi, attention. Putain, journaliste d'investigation! C'est que t'es Casino de DC's. Et toi, t'as appelé tes potes. C'est lui, en fait, c'est mon pote qui m'a appelé. Et je suis mon pote à chaque fois, il me dit, mais quand je lui raconte quand je lui dis qu'il m'a saboté, mais c'est moi qui me suis saboté, il me dit, mais gros, t'es un baiser, genre. Du coup, voilà. En fait, moi, ce que je me dis juste surtout, c'est que c'est la fête de la musique. Ils étaient dehors ou ils attendaient, en fait, ils voulaient pas rester dehors, c'est ça? En fait, eux, ils venaient de finir la fête de la musique, nous, on était rentrés. Il était genre 4h du mat, et c'était... Il était 4h du matin? Ouais. Oh ouais, je savais, frère, les gars, rentrez chez vous, là. Ouais. C'est des ouf, ou quoi? J'ai merdé. Mais je pense que dans ma tête... Non, ton pote t'a peut-être je me suis dit quoi dans ma tête, Bellec, je me suis dit, mes potes, ils vont venir, et après, ils vont partir, et ça, au pire, ça se fait plus tard. Sauf qu'en fait, la meuf, il y a une des deux meufs, elle est en mode, en fait, je comprends pas, là, c'est quoi le plan? Et du coup, elle était en mode, vas-y, tu m'as saoulé, frère. Genre, vas-y, j'y vais, bisous, elle est partie. J'étais en mode, ok. Origine des participants? Non? Bon. Voilà. On peut aller à ce niveau d'investigation. On peut aller. Ne regrette pas ton acte. Hein. Origine? Ouais. Sénégal et Tunisie.
Vas-y, prochain son. Je vais pas commencer à dire ce que je pense, mais prochain son. Aïe, peut-être tu m'as... Si on avait parlé de ça avant et qu'on avait écouté Sing About Me, j'aurais pleuré. Aïe, Daryl Molina, cet homme. Donnez-moi un t-shirt Batman, là. Un t-shirt Sonic. Le plan, c'est Jen Selter. Je suis mort. Putain, le regard qu'elle On fera pas une capsule de ça. J'ai senti la... T'oseras jamais en faire une capsule de ça. Non. Ouais, je sais même pas si elle va se retrouver sur la voiture, ça. Et puis surtout, j'ai encore les meufs sur Insta. Enfin, genre, c'est trop bizarre, tu sais. C'est-à-dire. Mais attends, mais viens, on parle de ça. Attends, mais en fait, de base, tu t'en connais qu'une sur les deux ou tu connais les deux d'un coup? Je connaissais les deux. C'est des potes entre elles? Daryl, il s'est levé du canapé. J'aime trop les trucs comme ça. Attends. Non, il y en a. Bon, vas-y, je suis foutu pour foutu, j'y vais. Il y en avait une, je raidais avec elle. Ok. En mode un peu situationship. Ok. Et c'était la fête de la musique et tout. Et vas-y, ça. Ok. Mais bien, tu vois, ça se fout en l'air, tease tout machin. Ok. J'étais dehors. Ok. Et j'ai croisé une autre qui était en mode. Une autre avec qui tu rides Une autre que je raidais, mais moins ces derniers temps, tu vois. Tes meufs, entre elles se connaissent pas? Non, elles se connaissent pas. Et du coup, genre, elle me croise et je sais pas, elle était bourrée, elle m'a fait, ce soir et tout, machin. Et je fais, en fait, ça aurait été avec plaisir, mais je suis avec quelqu'un ce soir, je passe la fête de la musique avec Y. Ok. Et du coup, X, elle me dit, d'accord et tout, t'as une meuf et tout. Je fais, non, c'est pas ma meuf, mais juste, on a prévu de passer la soirée de la musique ensemble et tout, on était chill. Et elle me dit, ok, d'accord. Et genre, elle bug comme ça, et moi, je sais pas, je suis high, et je fais, après, et genre, je vois, elle sourit, elle me fait, en vrai, ouais, pourquoi pas. Et là, dans ma tête, je fais, tu sais, comme dans World of Warcraft, il y a la quête, genre, 1 sur 2, tu vois. Je vois ce que je veux dire, t'inquiète. Le pur. Il y a la quête, tu sais, quand tu dois ramasser des trucs, oui, je vois. 0 sur 2, tu vois, je vois 1 sur 2 dans ma tête, tu vois. Et je suis en mode, ok. Quand il dit ramasser des trucs, il fait pas de c'est une métaphore, comparaison bizarre. bien sûr. Voilà. Et du coup, je vais voir X. Ouais. Et je fais, j'ai croisé une poteau et tout, machin, dans la nuit. Et tu connais les meufs, elles se sentent, genre. Ouais. Elle dit, c'est pas ta pote. Ouais. Je fais, oui, c'est vrai, c'est pas ma pote, machin. On a fait, ok, d'accord. Et après, elle me dit, mais pourquoi elle est là et tout, machin. Et du coup, je fais, vas-y, joue la carte de l'honnêteté, je suis franc avec elle et tout. Et elle me fait, en vrai, je sais pas, mais à voir. Mais pas fermé, tu vois. Du coup, je me dis, ok, j'ai pas le 2 sur 2. Au final, on passe la soirée ensemble. Elles s'entendent trop bien, mais genre, elles sont en mode de meilleurs potes, tu vois. Moi, dans ma tête, je fais, on y est, les gars. Nous y sommes. Il y a un moment dans la soirée où tu te rappelles comme ça, où tu les as laissées toutes les deux, toutes seules ou pas? Ouais, plein de fois, ouais. Parce que j'avais d'autres potes en plus. J'imagine même pas ce qu'elles sont dit à ce moment-là. Je sais pas. Je pense qu'elles sont dit des choses. Je n'imagine même pas. Et du coup, à un moment donné, je revois X, je fais, ouais, vous entendez bien et tout. Elle fait, en vrai, elle est trop gentille, trop bon délire et tout, machin, let's go. Ok. Du coup, c'est là où on fait, viens, on rentre, et là, je choque. Voilà. Et la meuf qui, du coup, a dit, je vais me barrer, c'est celle que t'as croisée en bas, que t'as croisée avec l'autre meuf. Oui. Ok. Exactement. Voilà, ouais, t'as tout compris. Ok. T'es chaud, hein. Non, mais ok. Il est chaud. C'est bon, on peut passer à la suite. Il m'a cuisiné. Non, j'aime trop les histoires comme ça. Alors là, j'aime trop les trucs comme ça. Excellent. Il m'a cook, les gars. Mais rien n'arrive par hasard. Ça veut dire que c'était pas pour toi à ce moment-là. Ouais. Voilà. Ouais. Non, clairement. Mais ok. Sing About Me, on le met. C'est vrai qu'il y a Kendrick Lamar, merde. Bon. Le pressing de fou. Moi, j'ai été journaliste pour satisfaire ma curiosité, les gars. Très, très chaud. Vous le T'es dis, fort, t'es bon. T'es à ta place. Il déborde comme Iniesta. On n'y est pas vraiment, sac neuf, si je peux me permettre. Tu vois. Bon, non, Sing About Me, les gars, c'est en S, mais c'est tout au début du S, quoi. Oui. C'est S+. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. C'est tout. Ouais, c'est le moment. C'est la scène finale du film. Ouais. Enfin, pas la fin, mais le grand dénouement, quoi. Non, clairement. Tu vois, c'est incroyable. Pour moi, c'est le climax, tu vois. Après, c'est la fermeture, mais l'anecdote est presque mieux que la vous la mettez où? Non, les gars, quoi, doucement. Vous la rangez où dans la tier list, l'anecdote? L'anecdote, par contre, elle est en S, hein. L'interlude. C'est le plus grand choc de l'histoire. Et le lendemain, je me réveille, Mario qui me dit, alors, je raconte. Et il me regarde avec le même regard que t'as eu tout à l'heure. Ouais. Genre. En mode, mais qu'est-ce qui se passe? Genre, mais mec, t'es fou, genre. Let's go. Ouais. J'avoue, je vais la rendre en tête, l'anecdote, là. Parce qu'elle est trop bien, en fait. Elle a ce petit truc de... Ouais, j'aime trop, en fait. En fait, je sais pas, il y a un truc c'est comme si t'avais marqué l'histoire, mais que tu l'as pas fait, je sais pas, c'est... Oui. Le casting. J'entends. Tout ça, les circonstances, mais vas-y, tranquille. Le casting, il a dit... Le casting, il était 5 étoiles. Putain, bon, bref. Exceptionnel. Anyway. I say what I want to say when I feel and I'm really, really real. I'm real. I promise that I know you very well. Your eyes never lie, even if they tell. Cause plan A never relay a guarantee. And plan C never could say just I say what I want to say when I feel and I'm really, really real. I'm real. I'm
love so much, you love when love hurts. You love fast cars and their president's old. I do, I wonder. To the point I should hate everything I do love. Should I hate living my life inside the club? I'm proud to say it. I'm real, I'm real. Je me demande c'est quoi son album préféré de lui-même. En vrai. Parce que ça, c'est quand même très... Il a jamais répondu à ça. Je crois. Après, il fait vraiment pas beaucoup d'interviews. Ce serait intéressant. Et ouais, je me demande parce que... Ouais. En vrai, j'en sais rien, mais je pense quand même que Good Kid, Mad City, quand bien même on le met pas en numéro 1, ouais, c'est celui qui lui ressemble le plus, en fait. Ouais. C'est celui qui va faire que, après, il va faire plus tard ça, mais c'est un peu le point de départ, genre, d'une recette de fou, genre. Il a dit, il avait dit Damn à l'époque où Damn c'est sorti. Tu vois. Ouais, tous les artistes. Entre temps, voilà, tu vois, c'est le truc, t'es obligé. Logique, tu vois, mais, donc, ouais. Je pense pas que ce soit Toupim bon, hein. Je sais pas. C'est vrai que les gars, je pensais beaucoup à l'anecdote aussi. Merci Kaby TV. Oh la vache, je pensais qu'à ça quasiment. C'est vrai que j'ai mis un peu du temps à rentrer dans l'album. Mais en fait, c'est les messages qui me faisaient trop rire. Il y avait une pluie de vannes, c'était... Pour en revenir quand même à Kendrick Lamar, c'est lui la star d'aujourd'hui, non? Bien sûr, bien sûr, très bon son. Je me rappelais pas qu'il durait aussi longtemps. Comme ils ont dit, Kendrick a donné une carrière à Nawais. Pour le coup, je suis plutôt d'accord, même si elle en a pas fait grand chose, hein. Franchement, elle est restée tranquille. C'est la question que j'allais te poser, est-ce qu'on l'a revue après? Alors, j'ai jamais vraiment... Parce qu'elle est là 3 fois sur l'album, quand même. Elle a bossé sur des trucs, je crois, en Zoom. Je crois que même pour Thundercat, je crois qu'elle a déjà bossé, peut-être j'ai des conneries. Mais en tout cas, de son côté à elle, tu sais, elle a jamais eu ce moment, elle sort un projet, tu vois, et pourtant je pense que ça aurait été, bon, je dis pas que ça aurait été le succès planétaire, mais pour les affiliés, ça aurait été un truc qu'on aurait guetté, tu vois, genre, sur un projet. Donc, non, sur Toupim, sur Toupim, elle fait des trucs, tu vois, et tout. Mais je parle vraiment d'un truc que pour elle, tu vois. Mais Toupim aussi pareil, elle fait plein de sons, les 10 Walls. Ouais, limite, elle va plus loin, je trouve, sur Toupim. Ouais, de fou. Totalement. Même sur les voix et tout. Totalement. Elle a une place encore plus importante. Totalement. Mais alors moi, pareil, c'est un morceau que j'avais pas écouté depuis très longtemps, au point où je l'avais oublié, et je le trouve très cool. Ouais, j'adore. Moi, j'aime bien l'écriture, j'aime bien l'ambiance. Tu sais, on dirait il plonge dans une piscine et qu'il se laisse couler. Tu sais, la prod, elle est, je sais pas, il est vraiment cool. Non, franchement, c'est un poil long peut-être, je sais pas. Moi, j'avoue, j'aime vraiment beaucoup ce morceau. Encore finir à 3. C'est vrai que t'as encore un album. T'as combien d'albums à faire ce soir? J'aime beaucoup. Shadé, on va aller vite de toute façon, je pense, non? Shadé, on va juste hurler. Ouais, on va juste, crier. Mais, très honnêtement, moi, je le mets A pour moi. On va faire The Recipe ou pas? On s'arrête à Compton après. Non, ça attaque comme toi. Moi, Real, je mets en A. Vous en pensez quoi, mon peuple? On est en bleu sang? Est-ce que si je mets en A, on est en bleu sang? Moi, Real, je pense qu'il vaut un bon A, hein. Si on garde cette grille de notation de l'album. Hein. Pour moi, c'est A. Je suis d'accord. Bon A, voilà. Bon A en vrai, ok. Double A carrément. On s'en sert trop? Compton, Just Blaze. Let's go. Now everybody serenade the new faith of Kendrick Lamar. Ain't no city quite like mine. Warm on me like a beehive, hop in the G-ride from the west to the east side. No city quite like mine. To let you know, I make 'em holler. Mom, I'm finna use the van real quick. Be back 15 minutes. Alors, clairement, si ce projet c'est un film, c'est le générique. Ça vaut un générique de fin. Tu vois, t'as l'écran noir et d'un coup, directed par Kendrick Lamar, t'entends comme ça. Pour moi, c'est directement ce truc-là. Parce que je voyais des gens qui disent, il fait un peu en trop ce morceau. C'est vrai qu'on pourrait se dire, je pourrais le mettre dans le Deluxe, mais pour moi, c'est clairement le générique de fin, tu vois. Ouais, je capte. Donc, il fallait ce cri de cœur, je pense, en hommage à sa ville. Oui, c'est ça, c'est clairement un hommage à sa ville. Ça fait vraiment même le truc à la fin le générique part, puis il y a la petite scène post-crédit, genre, maman, je prends ton van, je reviens. C'est ça, exactement. C'est bien fait. Néanmoins, je trouve que musicalement, personnellement, pareil, dans le cadre de l'album, avec la réal, ce que ça raconte et tout machin, ça passe très bien. Mais le morceau tout seul, personnellement, je me le prends pas de zinz. Genre, il est cool. Je suis d'accord. Il est cool, bonne ambiance, une petite ambiance et tout, mais c'est pas... Après, je sais pas, est-ce qu'il aurait fallu... Parce que c'est vrai que ça fait un peu générique de fin, et à mon avis, c'est... Comment ça s'appelle? C'est Real, la vraie outro. Hein. Ouais, c'est ça, tu vois, ou en tout cas, ça se conclut, et voilà, tu vois, mais... Après, ouais, comme ils ont dit, il y a la boucle avec la fin où du coup, maman, je prends ton van et je reviens dans 15 minutes. Mais c'est vrai que, ouais, musicalement, j'ai jamais été comme un dingue sur ce morceau-là. Et pourtant, j'adore Just Blaze. En fait, il y a plein d'éléments que je kiffe. Il y a Just Blaze, il y a Drake qui, en vrai, Drake, on a toujours dit, ouais, c'est pas un gros rappeur, mais
il se démène toujours quand même pour faire des couplets assez simples. Ouais. T'aimes pas? Si, ça va, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Il est là au bon endroit au bon moment. Oui, il fait le taf, quoi. Oui. Je trouve qu'il fait le taf, tu vois. Mais ouais, non, en cumulé, c'est bien. Et bien, c'est B. Pour moi, c'est B. Oui. J'ai vu quelqu'un a mis D. Vous êtes en mode C ou pas? C, même niveau que Poetic Justice? Franchement, si on met en C, ça me choque pas non plus, hein. Moi, ça me choque pas, ouais, un petit B. Un petit B quand même. Un petit B, ouais. Un petit B pour Just Blaze. Moi, pour Just Blaze, je mettrais un petit B, tu vois. Ouais. Non, ça va, il rentre en B. Ouais, un petit B. Ok, voici notre tier list finale. On a quand même noté, j'ai pas noté sévèrement, mais je trouve sur cette tier list, on a grave joué le jeu ok, on laisse vraiment les morceaux iconiques en haut, les morceaux, tu vois, parce que en réalité, Poetic Justice, c'est à l'échelle du projet. C'est à l'échelle du projet, ça veut pas dire que ça pue la merde. Non, clairement pas. C'est tout le projet et il y a pas de déchets dans le projet. Clairement. C'est voilà. Donc je sais pas, une conclusion sur l'album ou un truc. C'était un plaisir de l'écouter dans les bonnes conditions. Ouais. Franchement, c'est cool. C'est drôle, c'est mon rappeur préféré, je l'écoute quasiment tous les jours, mais on n'écoute pas souvent la musique dans les conditions les plus optimales, tu vois, ça me l'a fait remarquer. Donc ça m'a fait plaisir de me replonger dans ce projet, de me reprendre de plein fouet là les prods, la réalisation globale, etc. et tout. Et non, franchement, quel album. J'aime souvent dire, franchement, Gu Kid Mast, c'est trop fort, mais tout le restant de sa carrière, il va encore mieux rapper, comme si, en fait, c'était passable de manière anecdotique. Mais non, ça, c'est un gros morceau du hip-hop. Et même si Kendrick avait fait que ce projet-là, oui, il aurait quand même marqué l'histoire, rien qu'avec ça. Non, puis je trouve qu'il mérite amplement sa place de meilleur album de musique de tous les temps. Et oui, c'est vrai que c'est plaisant à réécouter. Mais comme plein d'albums du marathon, moi je pense qu'il y a deux facteurs qui créent ce côté très agréable de réécoute d'un album de certains sons que on a peut-être écouté il y a pas longtemps. C'est effectivement ce truc de je fais rien pendant l'écoute. Ouais, de ouf. Genre j'écoute et tu sais, sans vouloir faire le mec on vit dans une saucisse, mais notre attention elle est quand même pris à partie par pas mal de choses autour de nous. C'est hyper rare que je calcule pas mon téléphone quand j'écoute de la musique, hein. Mais pareil, c'est hyper rare là, carrément j'ai des notifs et tout, j'ai pas calculé ça depuis tout à l'heure. C'est trop bien. Parce que voilà. Non, franchement, pareil. Même moi, mon temps d'écran, là, pendant le marathon, sur mon téléphone, je suis sur d'autres écrans, mais on écoute de la musique, on se concentre sur un album et tout. Et le deuxième facteur, je pense, c'est le côté, on l'écoute tous ensemble, quoi. Ouais. Tu vois, là, on est à deux, mais là, les gens, ils participent aussi, ils sont posés chez eux. Tu sais, il y a un truc un peu de, on est tous en train de faire le même truc, concentré et tout. Et ça donne un petit souffle frais à l'écoute. Et oui, non, album pilier du nouvel âge d'or du rap, hein. Pour moi, c'est là que tout commence quasiment. Et ouais, Cartoon and Serial, c'est peut-être mon son préféré de Kendrick avec Count Me Out. Donc vous avez raison. Ah oui, il faut le classer. Ah ouais, bon, vas-y, montre-moi cette tier list qui doit être elle est la fenêtre a sauté. Okay. En gros, pour donner un ordre d'idée, là il y a Nero Nemesis, Hamza 1994, Ateyaba Ultraviolet, MILS2 de Nino. Et je crois que c'est... Attends, il y a quoi en A alors? En A, on a mis Deo Favente. On a mis Yuri de Dossé. Ah oui, et Temps Mort, pardon. Temps Mort et Projet Bluebeam en S aussi. Voilà. Attends. En fait, j'ai quitté l'onglet hier soir pendant l'écoute et ça a annulé la tier list. Vous en direz Radio et Suicide. À chaque fois. Oui, et Radio Suicide en A. Oui, Daft Punk en S. Il y a Radio Suicide en A. Et en gros, à chaque fois, l'invité cale donc dans la tier list globale du marathon. Franchement, je vais dire un blaze dans un projet. Non, vas-y, directement Gu Kid Mast en S, hein. Oui, je pense qu'il y a pas. C'était gentil, hein, quand même, hein, sur certains noms, hein. Comment ça? Ah ouais? Ouais. Avec lequel t'aurais pas été d'accord? Et pourtant, je l'adore, mais je pense que MILS 2.0, je le mets en A. C'est vrai? Mais j'ai pas en S. Peut-être que si je le réécoute comme ça, que je vais me rappeler que c'est du tout droit, en fait. J'aurais dit pareil que toi. Genre, moi, je suis un grand, moi, pour moi, c'est le 1. Que je mets en S. Pareil. Et sache que le 2, à la réécoute. Ouais, mais ça va tout droit. En trans. Ouais, c'est n'importe quoi. Il avait un niveau abusé. C'était abusé, en fait, son niveau. Donc, c'est vrai que si je me le reprends encore dans les bonnes conditions, peut-être que je vais me faire la réflexion.